Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un live exceptionnel où on va parler, vous allez avoir plein de surprises évidemment, on va parler du live sans pression. C'est-à-dire, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, qui s'appelle récupérer son conjoint sans pression, évidemment, sans manipuler. Donc c'est ce qu'on discute aujourd'hui. On est en train de parler, là, à l'heure où je vous parle, je suis en train de papoter déjà avec des pirates, avec notamment Gordon Lockilf. Et Gordon nous disait que la maman de ses enfants n'avait pas appelé les enfants de toute la semaine parce que elle était ailleurs, voilà, et que en revanche les enfants de Gordon étaient hyper contents d'être avec lui et ils préparaient la soirée Halloween où les parents, les copains vont venir. Et je disais à Gordon effectivement que ce serait top qu'il invite aussi les parents, ou en tout cas avant la soirée ou après la soirée, quand les parents viennent chercher les enfants ou quand ils les amènent, de façon à socialiser, à agrandir le cercle, sympathiser avec quelques papas, mamans, et ensuite les refaire venir à la maison ou se faire inviter, et ça, ce serait génial. Voilà. Donc Gordon a bien compris la situation. Lui, il se projette en phase 4, où il y a du monde qui va venir à la maison, des copains, les parents des copains, des amis, etc. Et ça, c'est génial. Gordon dit, j'ai bien compris maintenant, devenir ami avec son conjoint et passer en phase 4. Oui, j'avais un coaching hier après-midi où mon client était désappointé parce que son conjoint il avait dit, oui mais moi je veux qu'on reste amis. Ben, c'est exactement ce, et j'ai dit, ben, c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut. Ah bon, on me dit pourquoi? Ben, j'ai dit parce que quand on est en crise de couple, soit on se sépare, soit on passe par une phase d'amitié, et amitié plus attachement pour un couple de longue durée, c'est de l'intimité. Mais j'avais pas vu ça comme ça. Bon, je suppose que son conjoint n'était pas aussi pointu que ça, mais son conjoint avait senti effectivement que il fallait passer par une phase d'amitié. Et je disais dans le coaching que j'ai des amis, on avait discuté une fois, ils sont ensemble depuis très longtemps, depuis peut-être 40 ans, on a dit quel est votre secret, et ils m'ont répondu tous les deux, on est avant tout amis. Voilà. Donc vous voyez que on est bon, je dis bah ça va, ça me rassure, c'est exactement ce que je dis. Donc Gordon dit je continue à me former, la stratégie pour passer son couple en mode infini, moi franchement c'est ma formation préférée, hein, le mode infini. Quand on a compris ça, eh bien on peut appliquer la formation dans tous les domaines de sa vie. Comment récupérer mon conjoint même quand il est parti, et on évolue, hop, dit Gordon. Je vous donne toute la grinta, dit Gordon, soyez des badass. Ben oui, vous êtes un badass vous-même, Gordon. Alors badass c'est un mot de génération précédente de pirates, hein. Le badass, c'était un mot dont ils affublaient les pirates. Hier demain, et là, coucou les amis, les pirates, notre capitaine, salut Gordon, de la grinta, pouce en l'air, il dit tout hier demain, pensez à mettre des pouces en l'air effectivement, pour permettre à des personnes de tomber sur ces lives, sur ces enregistrements, et pouvoir aussi, comme vous, passer leur crise de couple sans trop de dommages. Tuc. Alors attendez, voilà, très bien. Alors, capitaine, je viens de lire vos phrases. Alors oui, je mets des petites phrases le matin, dans la matinée, dans le chat du live YouTube. On est à la fois sur TikTok et sur YouTube en live. Et donc ça vous nourrit pour animer le live, pour réfléchir, etc. C'est des petites phrases qui me viennent. Et il dit, ce qui me vient à l'esprit, dit hier demain, c'est que nos conjoints voudraient pouvoir, mais ils ne peuvent pas encore. C'est trop dur pour eux de faire face. Oui, c'est dur une crise existentielle. Et les ados, ils font ce qu'ils peuvent pendant leur crise d'ado. Ils maîtrisent rien. Et vos conjoints, c'est pareil pour la crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Les pirates que j'ai en coaching, qui sont passés eux-mêmes par des phases de crise existentielle, me disent aussi à quel point c'est difficile. Le capitaine a passé sa crise existentielle, j'avais 39 ans. J'étais un peu en avance, j'ai 39 ans.
Et je connaissais ça, donc j'ai pas bousillé ma famille, mais j'avais les mêmes symptômes. Hein. Je me disais à ce moment-là, c'est comme un kiné. Un kiné, il se fait une entorse à la cheville parce que voilà, il est mal retombé, mais c'est pas parce qu'il est kiné qu'il va pas traverser, qu'il va pas avoir mal à la cheville. Voilà, il a mal à la cheville le kiné. Et il boite pendant quelques temps, sauf que le kiné, il sait qu'il a une entorse à la cheville rapidement, il s'en doute, donc il se trappe, il arrête de marcher peut-être, enfin il fait ce qu'il faut, et ça s'aggrave pas. Voilà. Donc moi, ma crise, je l'ai vécue aussi comme tout le monde. Je l'ai pas aggravée, mais voilà, c'est pas parce qu'on est capitaine qu'on traverse pas une crise, c'est normal. Et souvent vous me dites, capitaine, j'ai traversé ma crise, je savais même pas que je la traversais, et aujourd'hui c'est mon conjoint qui la traverse. Effectivement, c'est plus dur quand le deuxième traverse une crise, parce qu'autant le premier, il n'a pas grand-chose à reprocher à son conjoint, le deuxième, il dit oui, pendant 18 mois, tu m'as pas calculé, tu as été infernal, gna, 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 donc mon problème vient de toi. Hier demain dit à nous de montrer par nos changements et nos ondes positives une voie de sortie, une lumière qui guide notre chaos. Oui, vous avez raison, vous allez être la meilleure version pour votre conjoint, la meilleure opportunité. Eric Maury nous dit bonjour Bruno et les pirates, je suis d'accord avec vous sur le principe de garder le cap. Bon, on est d'accord. Visons-nous le même port, la vision de l'autre a tellement éloigné. Oui, oui, vous visez le port. D'ailleurs, votre conjoint souvent vous dit qu'il veut de la liberté, qu'il veut être indépendant, qu'il veut vivre, qu'il veut de la légèreté. C'est de la phase 4. Il vous décrit une phase 4. Donc c'est le même port, le port de la phase 4. Et on sort de l'ancien port qui est la phase de sécurisation quand on est en couple de longue durée, et on va au même port. Notre désir de recréer quelque chose de nouveau avec elle, que cela paraît impossible. Ben non, c'est pas impossible. Vous savez, il y a des personnes qui se sont mis des coups de couteau, qui ont déposé plainte les uns contre les autres et qui reviennent ensemble. Donc c'est pas un contretemps de sortie de phase de sécurisation où il y en a un qui sort avant l'autre et vous faites des erreurs au début parce que vous étiez un bébé pirate. Ben c'est jouable. Votre épouse veut exactement, Eric, la même chose que vous. Plus de légèreté, plus de liberté, plus ce côté utilitaire du couple, de la phase de sécurisation, élever les enfants, construire la maison, le boulot, etc. Elle n'en veut plus. Ben, alors vous, si vous voulez que ça, évidemment, ça va pas le faire. Mais si vous voulez la phase 4, votre conjoint veut exactement de la phase 4. Mais elle ne veut pas avec vous de la phase de sécurisation. Alors capitaine me dit, j'ai proposé à ma femme d'aller au restaurant tous les deux, elle n'a pas voulu. C'était ce matin. Il dit oui, mais ça c'est la phase de sécurisation, c'est normal qu'elle veuille pas. Elle veut plus votre femme de ça. En revanche, aller au restaurant avec des potes, aller au restaurant, partir en week-end avec des potes, les enfants, des enfants qui ont le même âge, faire des barbecues le dimanche, certainement. Après en tout cas la sortie de la phase d'alarme. Mais si vous leur invitez à aller au resto, revenir en arrière, je lui dis qu'on pourrait partir en week-end tous les deux parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti, et j'avais même prévu de confier les enfants à une nounou, j'en avais trouvé une sur internet. Ben, il y a que des défauts. On abandonne l'enfant, on le donne à un inconnu, et on part tous les deux un week-end, ce qu'on ne veut pas. Donc c'était un peu tout fou. Mais c'était parti d'une bonne intention, évidemment. Donc oui, Eric, donc vous voulez la même chose, évidemment, avec vous, vous savez, parce que vous êtes un pirate, vous êtes formé, enfin je sais pas si vous êtes formé, mais vous allez vous former à la phase 4, et vous verrez que c'est exactement ce que veut votre conjoint. Hier demain, dit à Eric, nous pouvons voir les choses d'une autre manière, tout change aujourd'hui, elle est très éloignée, mais qui dit demain qu'elle le sera encore. Oui, elle est éloignée, elle s'éloigne de la phase 4. Et vous êtes encore un peu collé à la phase 4. Donc ce que vous dit le capitaine dans les formations, c'est que vous allez la doubler, aller en phase 4 et la tirer à la phase 4 parce que c'est exactement ce que... Je suis d'accord, dit Eric. Eh ben, il a raison, Eric. Voilà, on y arrive. Ah ben tiens, j'ai oublié ma boisson. Résilient David, salut à tous et tous les pirates et bien sûr à notre bienveillant capitaine. Eric dit le contact est toujours là, ça donne de l'espoir. Oui, mais il faut aller un peu plus loin que le contact. Il faut que vous lui montriez que vous échangez de façon durable, Eric. Mettez-nous, Eric, si vous êtes encore là, je sais pas. Quelles sont les formations que vous avez faites, qu'on voit un peu où vous en êtes. Un vrai plaisir de vous lire, dit David à Gordon et à hier demain. David dit super content pour vous de vos avancées dans vos tempêtes respectives. C'est trop bon avec tes enfants, Gordon. Eh bien oui, le travail finit par payer.
Eric dit, nous sommes séparés, mais toujours en contact, toujours aléatoire. Oui, je pense qu'il y a du boulot, Eric. Mettez-nous, alors, est-ce que vous nous avez mis les formations que vous avez déjà fait? On y va. Toc, toc, toc. Non, apparemment, soit il est plus là, soit il veut pas me répondre. Mettez-nous, s'il vous plaît, les formations que vous avez déjà fait, Eric, pour qu'on puisse vous aider, s'il vous plaît. Voilà. Parce que là, vous vous plaignez un peu, mais on ne peut pas vous aider plus que ça tant qu'on n'a pas les formations que vous avez fait. Résilient David nous dit la grinta à tous les pirates et petit pas par petit pas, nous avançons, nous aussi, vers notre objectif, force, courage et résilience. Nous montrerons à nos conjoints combien nous sommes devenus solides et bien ancrés. Et bien ça, c'est un super message de niveau 4 de notre David qui est devenu un pirate au vol, donc qui a le bon état d'esprit, le bon mindset pour y arriver. Bien le bonjour à tous, dit notre belle Sabrina. Piratesse Sabrina, dit David. Ouais, on peut dire princesse Sabrina aussi. Tac, tac, tac. Allez, hop. On va faire ça. Oui, hop, voilà. Eric dit le pansement est toujours là. Oui, ben oui, tant que vous n'aurez pas changé, tant que vous ne serez pas en phase 4, et ça lui donnera pas envie de faire exploser le pansement. Et pousse, à mon avis, à prendre moins de nouvelles de moi. Oui, de toute façon, la relation avec pansement, elle est mornée, elle est finie. À vous de faire ce qu'il faut de votre côté. Grand bonjour, dit Cylindre, à tous les pirates et aux capitaines. Pas le temps de participer, mais je passais juste vous envoyer de la grinta par palette à tous ceux qui bossent. Moi, j'adore cette team de pirates. Vous êtes vraiment extraordinaire. Vous voyez, vous arrivez et vous apportez du bonheur à tout le monde. Et ça, c'est génial. Alors, on va regarder si toc 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 toc. Non, il veut pas nous dire quelle formation il a fait. Il est très secret, Eric. Bon, bah écoutez, alors on va faire un petit enregistrement. Peut-être que ça fera venir. Ça fera venir Eric, parce que on peut venir se plaindre, mais nous on ne vous connaît pas, donc on peut pas savoir où vous en êtes. C'est comme vous dites, j'arrive pas à faire un marathon. Oui, d'accord, Eric, mais vous en êtes où? Vous avez fait quoi comme formation? Vous courez combien de temps? Voilà, c'est ce qu'on a besoin de savoir pour vous aider. Ben oui, ici on est efficace, donc on va vous aider. Alors en attendant, on va faire le premier enregistrement du live. On va continuer le podcast. Donc je vous explique ce qu'il en est dès le début de l'enregistrement. Je dis au revoir, je dis bonjour, au revoir, et je vous reprends évidemment, notamment Esther qui a écrit, Ulysse et moi, Sabrina, Lou Blanc et compagnie, donc Alexandre. On va vous aider et on va vous aider fort. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On va continuer le réac sur le podcast. C'est une nouveauté sur cette chaîne. À partir d'un podcast, eh bien, on écoute ensemble, on écoute des petits passages et tous les 10, 15 secondes, 20 secondes, je coupe et je vous aide à analyser. Donc, c'est la deuxième partie du podcast qui parle d'andropause, qui parle de ménopause et qui parle du syndrome du mâle héritable, vous allez voir. Et le podcast c'est très intéressant parce qu'il montre comment les crises de ménopause, d'andropause ou du mâle du mâle irritable peut entraîner une crise de couple. C'est souvent ce qui arrive à mes clients qui ont. Alors il y a deux types de clients. En gros, ceux qui autour de la trentaine, ceux qui sont victimes de leur conjoint en crise de la trentaine ou plus tard quarantaine, cinquantaine. Donc pour la cinquantaine, il y a aussi au milieu l'andropause qui peut déclencher une crise existentielle. C'est comme ça. Et oui, bah oui, c'est comme ça. Et on va évidemment comprendre tous ces mécanismes-là. Tous les couples se ressemblent, ils ont les mêmes phases, comme les saisons. Alors j'aime bien cette métaphore. Il y a 4 saisons dans l'année. On est en hiver, donc tout le monde est en hiver en même temps. Enfin, dans la même région, on va dire, la même région du monde. Mais on ne le vit pas tous différemment, on le vit pas tout à fait pareil. Donc vous avez aussi des cycles dans votre couple que vous ne connaissez pas généralement au moment où vous mettez en couple parce que vous l'avez pas bossé. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que petit à petit, par exemple, la lune de miel se dégrade et puis entre pansement et criseux, et puis il n'y a plus de relation de couple. Et pour les pirates de plus longue durée, sur mes clients en particulier qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien c'est la phase suivante qui se termine, la phase sécurisation. Donc on arrête un couple à la fin d'un cycle.
Donc le premier cycle, c'est la lune de miel. 80% ou 90% des couples ne passent pas la lune de miel. Et donc ces pansements criseux, ça passe pas. Ensuite, il y a des couples qui ne passent pas la phase de sécurisation. Et puis il y a des personnes qui, du coup, à la fin de la phase de sécurisation, se séparent, la crise de couple, de la phase d'exploration, où l'autre va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Donc une fois qu'on connaît les phases et qu'on sait gérer la crise de couple, post-phase de sécurisation, eh bien, comme tous les pirates, les milliers de pirates qui sont revenus ensemble ici depuis 1999, on est plus heureux. Allez, donc l'andropause, la ménopause, ça vient perturber le couple. On continue à écouter le podcast. Ça masque en réalité un problème relationnel plus ancien, des non-dits, des frustrations accumulées. Et là, la ménopause ou l'andropause, eh bien, elles agissent comme un révélateur puissant de ces fissures qui existaient déjà dans les fondations du couple. Voilà, donc on a la phase de sécurisation qui est terminée, où on s'ennuie un petit peu, l'andropause qui arrive, la ménopause, et qui peut entraîner d'ailleurs une crise existentielle, et la souffrance de la ménopause, de l'andropause, va mettre à jour les fissures qu'on ne voyait pas trop dans la phase de sécurisation, et c'est là que vous avez une crise de couple, et c'est là où vous apprenez avec les 350 formations et les 6 types de coaching, que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans la fichier plus, eh bien c'est là qu'on apprend finalement à passer cette crise de couple, et pas se séparer comme l'ont fait les cousins ou les amis. C'est une perspective intéressante, d'autant plus que ces transitions hormonales, elles arrivent souvent à un moment charnière de la vie, le fameux mi-temps de la vie. Oui, tout à fait. C'est une période de bilan, de remise en question, la carrière, les enfants qui quittent la maison, l'approche de la retraite, le deuil de la jeunesse, de la fertilité. Voilà, il y a tout ça. La fin de la phase de sécurisation, souvent, plus la crise existentielle, la crise de sens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et les hormones qui travaillent. C'est pour ça que pour certaines personnes, c'est plus dur que d'autres. Alors il y a ce qu'on appelle la crisounette, la petite crise, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est déjà équilibré dans sa tête, bon, qui a une petite crise de sens, qui a la trentaine, mais qu'on arrive à gérer plus facilement. Et puis il y a la personne, un homme ou une femme, qui arrive entre 45 et 50 ans, et tout se mêle, la fin de la phase de sécurisation, la crise existentielle et la crise hormonale, de l'andropause et de la ménopause. Et là, c'est là où vos conjoints sont tellement perdus que heureusement que vous êtes là, que vous montrez, que vous comprenez que vous êtes un roc et que vous êtes un phare et que vous savez gérer. Sinon, ça pourrait faire exploser le couple. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui explosent après la cinquantaine. On appelle ça le divorce gris, je crois. J'ai vu ça il y a quelques mois. Ça vient des États-Unis. Évidemment, la fin de la crise, la fin de la phase de sécurisation, plus la crise existentielle, plus l'andropause, eh bien, ça peut faire très mal si la personne qui n'est pas en crise ne sait pas gérer. Ça crée un contexte personnel déjà assez chargé émotionnellement. Tout à fait. Et ce contexte de midlife review, comme on dit, vient se superposer aux changements physiologiques. Ça crée un cocktail qui peut être parfois explosif pour le couple. J'imagine. Les rôles qui étaient établis, les équilibres de pouvoir, tout peut être remis en question. Et on voit alors émerger des attentes nouvelles, parfois contradictoires. Par exemple ? Alors, pendant la phase de sécurisation, chacun avait un rôle, des rôles utiles à la maison. Je vais faire les courses, tu t'occupes de faire les devoirs, je fais le bricolage, le jardin, tu fais je sais pas quoi, la maison. Je ramène de l'argent à la maison, toi tu t'occupes de la maison. Enfin bon, il y a des rôles qui allaient bien à tout le monde. Donc ça, pas de problème. Et puis voilà, les enfants ont grandi, on n'a pas le boulot, on est moins dedans, la maison elle est finie de payer, etc. Donc il faut trouver de nouveaux rôles. Et malheureusement, vous essayez, quand vous êtes des bébés pirates, à faire revenir en arrière votre conjoint, alors qu'il va falloir avancer avec. Par exemple, des hommes qui, en constatant l'effet positif d'un traitement hormonal sur leur partenaire, vont demander à leur médecin la même chose. Ah oui. Ou d'autres, au contraire, qui se sentent soudain dépassés, voire intimidés par un regain de désir de leur femme. Ils avouent ne plus arriver à suivre. Voilà, donc il y a souvent des changements hormonaux qui vont changer la libido, et vous avez une formation sur la libido d'ailleurs qui vous permet d'équilibrer la libido de votre conjoint dans un sens ou dans un autre. Alors souvent ça vous fait mal parce que la libido de votre conjoint est retournée vers le pansement et pas vers vous, puisque vous avez mis trop de pression, il y a trop d'interdits, ça va pas à votre conjoint, et son retour de libido, il va le faire avec quelqu'un d'autre, et ça vous énerve. Alors souvent le conjoint fait un peu n'importe quoi, puisqu'il
il veut des trucs un peu spéciaux dans la libido, dans la sexualité, avec du BDSM, de l'échangisme, du libertinage ou je sais pas quoi, et vous, ça vous rend dingue. Mais c'est un retour de libido. À l'époque, on disait un retour de flamme, mais comme vous avez fait des interdits au départ, ben, la libido, le besoin de la sexualité, elle est retournée comme contre quelqu'un d'autre. J'avais ce matin un coaching où la personne me disait: ma femme a voulu faire du libertinage, je lui ai dit: il n'est pas question, elle sort de mes valeurs, et donc elle est allée le faire avec un pansement. Voilà, c'est souvent ça. Alors je vous dis pas de faire du libertinage si vous n'êtes pas libertin, généralement d'ailleurs ça dure pas très longtemps, mais si on dit non sans fondement, eh bien ça peut entraîner quelque chose de négatif, un éloignement du conjoint. Donc là, en revanche, ce qu'il faudrait faire, c'est pas dire non, mais dire on va voir, on va regarder, on va observer, on va regarder des annonces, on va regarder, je sais pas quoi, des vidéos, on va peut-être aller dans un restaurant libertin, mais pas, voilà, on fait des petits trucs, mais on dit pas non à quelqu'un qui en a envie. On essaye de faire pour le mieux et de tenir compte des désirs de son conjoint aussi, sans aller trop loin, sans se dénaturer. Hein. On n'est pas le psy de quartier qui dit non, tu n'as pas envie, vous dites non. Voilà. Donc il y a un consentement. Vous savez, il y a la loi sur le consentement qui est passée récemment. Donc vous avez le droit de consentir. Hein. Vous n'avez pas le devoir de consentir, mais vous avez le droit et avec une ouverture. Donc si vous dites oui à votre conjoint, ben ça va plutôt dans le bon sens, en disant oui oui, on va le faire et on va y aller doucement, par exemple. L'angoisse de performance masculine peut aussi être exacerbée pendant cette période. Et du côté des femmes, cette peur de ne plus plaire, de ne plus être désirable, elle revient constamment dans les sources. Oui, c'est très présent. C'est souvent lié, j'imagine, aux stéréotypes tenaces qui associent la féminité à la jeunesse, à la fertilité. Exactement. On a une femme qui exprime cette pression de manière assez crue dans un témoignage. Elle dit « Je ne peux plus être efficace au lit comme je l'étais quand j'étais encore très jeune ». Cette notion d'efficacité sexuelle, elle est très révélatrice, je trouve. Oui, efficacité sexuelle, c'est lié à une phase de sécurisation ou le début de la phase de sécurisation, ou même dans la sexualité, on est assez mécanique. C'est tous les samedis, c'est 3 fois par semaine, c'est à tel moment du mois, c'est devenu une notion de performance, même chez certaines femmes, et ça coupe un peu tout. C'est vrai, et ça met en lumière des dynamiques de désir qui peuvent être différentes. Une source suggère, avec nuance bien sûr, que le désir masculin vieillissant resterait parfois très lié à la performance érectile, tandis que le désir féminin serait davantage nourri par le sentiment d'être désiré, d'être valorisé. Évidemment, ce sont des tendances. Bien sûr. Alors, ce sont des tendances qui sont que j'observe beaucoup. L'homme va se retourner souvent vers un pansement féminin parce qu'il ne se sent pas assez valorisé sur la performance et sur la confiance de son conjoint. Et une femme va se retourner vers un pansement qui va lui dire finalement qu'elle est désirable, qu'on est attentionné, qu'on la comprend, etc. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que l'homme tombe amoureux par le regard et la femme par les oreilles. Donc, c'est souvent, il y a les pansements sont des beaux parleurs par rapport aux femmes et leur disent ce qu'elles ont envie d'entendre. Et les pansements avec les hommes sont plutôt dans le regard, en s'habillant en pépette ou des choses comme ça. Pour un homme qui a besoin de performance, c'est intéressant. Pour beaucoup d'hommes, avoir une relation avec une femme de 15 ans ou 20 ans, la moyenne c'est 15 ans pour un pansement, ça a trait pour lui à de la performance. Je suis performant parce que je sors avec quelqu'un de plus jeune que moi. Voilà. Et pour une femme, c'est quelqu'un qui est plus dans l'écoute, dans l'entente et qui est plus complice. C'est deux choses différentes. Il faut nuancer. Et la même source souligne d'ailleurs que les couples les plus créatifs et communicants parviennent à dépasser ces schémas pour inventer leur propre langage du désir, moins centré sur la seule performance. Voilà, donc l'idée de dire on pourrait découvrir le libertinage, le BDSM, entre deux, jouer ensemble. Le BDSM, c'est des jeux, hein, enfin, sauf si c'est pathologique avec de la souffrance physique, on va dire. Donc là, c'est pas notre sujet. Mais les jeux BDSM, les jeux de libertinage, c'est du jeu, c'est de la légèreté. Jouer, c'est de la légèreté. Donc souvent, l'un des deux demande plus de légèreté dans le couple. L'idée de renégociation des rôles, du pouvoir, elle est illustrée de manière assez saisissante par un témoignage particulièrement complexe qu'on a trouvé. Ah oui. Une femme explique sa situation.
Mon mari est le chef de la maison. Je lui dois respect et obéissance. Elle continue. Quand il me demande les rapports sexuels, je cède. Et elle ajoute. Mais je ne pense pas que cette situation va durer. Si mes forces ne me permettront plus, j'arrêterai de lui offrir le sexe. Ah oui, ça. Voilà, alors, c'est un témoignage qu'on a souvent aussi. Il y a des personnes qui, pendant la phase de sexualisation, n'ont pas du tout envie d'avoir de sexe, parce que quand il faut s'occuper des enfants, qu'on est crevé par le boulot, qu'on doit aller faire les courses, etc., l'un des deux n'a plus envie de sexe parce qu'il y a plus de désir. Donc pendant un certain temps, il y a un des deux qui se force. Alors souvent c'est plus la femme que l'homme, parce que l'homme insiste, puisque c'est plus mécanique. Et au bout d'un moment, on lui reproche. J'ai même un client là qui était complètement désespéré. Sa femme lui a dit: mais tu m'as violé pendant des années. Voilà. Donc lui, il était alors. Je ne sais pas ce qui s'est passé, évidemment. Personne n'était à la chambre à coucher, mais ça me paraissait pas du comportement que je connaissais de cette personne, un violeur qui a attrapé sa femme et qui l'a violée pendant des années. Mais en tout cas, sa femme avait l'impression d'avoir fait des efforts pendant des années pour la sexualité. Donc les mots, parfois, sont un peu forts, mais effectivement, comme dans l'histoire, certaines femmes peuvent avoir l'impression d'avoir fait ou de s'être forcées, même si l'homme le voit pas, dit: putain, je t'ai jamais forcé, je t'ai jamais attaché, je t'ai jamais obligé. Mais pour une femme, ça peut, au moment de la ménopause, quand on a des failles, quand on n'est pas bien, ça peut ressortir et ça peut faire très mal à une femme. Et du coup, ça fait mal à son homme, etc. Donc, messieurs, attention aussi, quand vous avez un désir, de bien vérifier que votre épouse veut prendre du plaisir aussi, du désir, sinon on le paye un jour ou l'autre. C'est un témoignage fort. C'est fascinant, non? Ça suggère que même dans une structure perçue comme très traditionnelle, très hiérarchique, le changement corporel lié à la ménopause pourrait devenir un levier inattendu pour affirmer une limite, une forme d'autonomie nouvelle. Absolument. C'est un exemple frappant de la manière dont le corps et ses transformations peuvent impacter et potentiellement redéfinir les contrats relationnels, même ceux qui sont implicites. Et ça nous amène... Alors souvent, le podcast a raison, le contrat qu'on a mis en place avec son conjoint, il est implicite, notamment dans la sexualité ou autre chose. On n'a pas dit, écoute, pour toute la vie, moi je vais faire le bricolage, ça se fait un peu naturellement et on prend des rôles et on finit par les garder. Et dans la sexualité, on fait un peu la même chose. Il n'y a pas un contrat où on fait l'amour tous les samedis à 22h, mais il y a une espèce d'habitude qui se met en place. Mène naturellement à la question de l'adaptation. Oui. Comment les couples font-ils face concrètement à ces changements physiologiques? La sécheresse, les troubles érectiles, la réponse sexuelle qui est modifiée, Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie de cette vidéo, effectivement, la sexualité est différente puisque on a des troubles érectiles pour les hommes, une sécheresse vaginale notamment pour les femmes, et donc effectivement une femme peut-être si elle n'est pas dans le désir à fond pour un homme et qu'elle sent ces sécheresses, elle ne va pas avoir envie de faire l'amour avec son conjoint. Impacte directement la sexualité. C'est la grande question. Parce que si les difficultés sont réelles, les chiffres montrent aussi une réalité plus nuancée. Tout à fait. Une de nos sources rappelle que l'activité sexuelle ne s'arrête pas brutalement à 50 ans. Loin de là. Non, heureusement. 60... Donc on peut, autant à 20 ans, on a une mécanicité, c'est normal, ça arrive comme ça, on voit quelqu'un qui nous plaît, qui a des abdominaux, ou qui a une poitrine avantageuse, je sais quoi, hop, ça déclenche des choses. Après 50 ans, ou pour un couple de longue durée, il faut aussi qu'il y ait de l'émotion. 70 à 80% des personnes en couple de plus de 50 ans seraient sexuellement actives. Et, chiffre encore plus étonnant, 15% des hommes de plus de 90 ans le seraient encore. Oui, on a un peu de tout. Moi, j'ai eu, alors ça m'avait marqué, c'était entre 2000 et 2005, j'ai pas la date en tête, mais une dame qui m'avait dit, ça fait 5 ans que j'ai pas fait l'amour avec mon mari. Donc voilà, ils sont revenus ensemble. Alors après, j'ai perdu le contact, mais au moment où ils sont revenus ensemble, quand on a fait les coachings, eh bien, ils n'avaient pas fait l'amour depuis 5 ans. Les chiffres tordent le cou à pas mal d'idées reçues. Complètement. Ça montre bien que la fin de la fertilité, ce n'est pas la fin de la sexualité,
Mais Mais si à la fin de la fertilité qui entraîne une crise existentielle, parce que c'est normal un changement d'existence et que je ne sais pas gérer et que je mets trop de pression, pression plus incompréhension, eh ben, ça éloigne la personne, surtout si c'est une femme. Mais ça invite, voire ça oblige à une adaptation, à une redéfinition de l'intimité. Les couples qui traversent cette période avec succès, on dirait que ce sont ceux qui parviennent à élargir leur définition de la sexualité. Elle ne se résume plus seulement à la pénétration. C'est ça. La tendresse, les caresses, le partage émotionnel, la sensualité qu'on appelle non génitale, tout ça prend une place plus centrale. Voilà, aujourd'hui, si vous avez fini votre crise de couple ou si vous êtes en train de la finir, la sexualité va passer par beaucoup plus de complicité. Il y a quelques années, il y avait un pirate qui m'avait rappelé quelque temps après avoir récupéré son conjoint pour me dire « Maintenant, j'ai bien compris, quand je veux faire l'amour avec ma femme, le soir, je m'y prends à 9h du matin. » Alors, c'était une métaphore, évidemment. Je disais « Oui, aujourd'hui, on est dans un couple épanoui, donc on passe une bonne journée, on va faire des massages, on va à la plage, on va faire du sport, on va se faire un bon resto ou on se fait une petite soirée et puis la sexualité est normale, hein, alors que pendant la phase de sécurisation, c'était plus mécanique. Je me rapproche de toi, je te mets les mains sur la poitrine ou je te mets les mains sur je sais pas où, et je dis j'en ai envie et hop, on part dans la mécanique. Ça ne marche plus après la crise. L'intimité se transforme. Elle devient peut-être moins axée sur la performance, mais potentiellement plus profonde. Et cette redéfinition, elle passe aussi par une dose de créativité, d'ouverture, non? Oui, absolument. Un témoignage. Voilà, créativité, ouverture, hein, c'est votre conjoint en crise qui vous le propose d'une façon indirecte, peut-être que vous l'avez refusé, avec une sexualité différente, plus joueuse, moins performance, avec de nouvelles expériences. Exprime bien. Mon mari et moi avons inventé de nouvelles positions ou pratiques qui contribuent à redécouvrir le plaisir mutuel. C'est un bel exemple. Voilà, donc comme on arrive en phase 4 et que l'on change, que l'on part en week-end avec des amis, que l'on fait autrement, que le dimanche, au lieu de rester entre quatre yeux, on fait des barbecues avec des amis, eh bien, même dans la sexualité, il faut qu'il y ait un changement important, ça va être mieux. L'utilisation de lubrifiants, voire de traitements hormonaux, quand c'est approprié et souhaité, est aussi mentionnée comme une aide concrète pour surmonter certains obstacles physiologiques. Bien sûr. Ce qui ressort finalement, c'est que pour les couples qui s'engagent dans cette démarche d'adaptation, le résultat peut être une plus grande résilience. Voilà, après l'adaptation, le couple est mieux, hein, puisqu'on était dans la performance, on était dans l'utile et l'organisation de la phase de sécurisation. Après votre crise, on est beaucoup plus dans du désir, dans la subtilité, dans la sensualité, et la sexualité qui était assez brute, ou voire brutale parfois dans la phase de sécurisation, est beaucoup plus douce dans la phase de grande intimité. Ses limites, ou simplement pour le compléter, le recours à une aide extérieure s'avère souvent bénéfique. Consultez les professionnels. Oui, que ce soit un gynécologue, un urologue pour les questions plus médicales, ou alors un thérapeute de couple, un sexologue pour l'aspect... Voilà, donc se faire aider par un coach, quel qu'il soit, hein, selon votre besoin, ça peut être intéressant. Coach dans la relation comme on fait nous ensemble, ou peut-être si c'est un problème hormonal par un médecin. Relationnel et psychologique. C'est une démarche qui est encouragée par plusieurs de nos sources. Parfois, juste l'avis d'un expert, ça permet de dédramatiser, de normaliser l'expérience. Et ça peut débloquer la parole au sein du couple. C'est pour ça que le travail que vous faites, les formations, les coachings que vous faites ici, eh bien, ça libère votre couple et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de légèreté, même si vous ne dites pas à votre conjoint que j'ai vu le capitaine et qu'il a dit des choses que c'était vachement bien. Cette femme qui disait « Mon gynécologue m'a rassuré que je ne devrais pas être complexée ». Voilà, exactement. Obtenir une information fiable et des conseils adaptés, ça peut vraiment faire la différence. Voilà, donc vous avez ici, qu'est-ce que c'est une crise, qu'est-ce que c'est l'andropause, qu'est-ce que c'est la ménopause, qu'est-ce que c'est le syndrome du mal irritable, comment on fait, et donc vous dédramatisez la situation, et pour ceux qui se forment et qui mettent en place, c'est beaucoup plus facile évidemment. On essaie de synthétiser un peu tout ce parcours à travers nos sources. L'idée forte qui émerge, c'est que la ménopause et l'andropause, c'est bien plus qu'une affaire d'hormones en fait. Ah oui, largement. Ce sont des transitions de vie intégrales qui bousculent l'individu dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions, et qui, par ricochet, viennent tester la solidité et la souplesse du couple. C'est une bonne image. C'est les attentes, les habitudes. Ça semble être les clés pour traverser cette zone de turbulence
sans trop de dégâts, voire en sortant renforcé. C'est une excellente synthèse. Il est crucial de reconnaître les défis réels, hein. La baisse du désir, les sautes d'humeur, les douleurs physiques, les incompréhensions. Tout ça peut créer des conflits et éloigner les partenaires. C'est un des... Voilà, bon, on est raccord avec le podcast. Vous aussi, vous pouvez récupérer votre conjoint si vous faites ce qu'il faut. Allez, oui. Mais ce que montrent aussi nos sources, c'est que ce n'est pas une fatalité. Cette étape, elle peut aussi devenir une opportunité unique de croissance pour le couple. Une opportunité? Oui, une occasion de se redécouvrir, de renforcer la complicité et de construire une intimité différente, peut-être moins flamboyante qu'avant, mais plus ancrée dans la connaissance profonde et le respect mutuel. Un respect affiné par le temps et les épreuves partagées. Bon, je vois que la conclusion de ce podcast, c'est des personnes qui sont apparemment hyper formées et donc qui disent de très belles choses. Voilà, ben on va terminer cet enregistrement. Merci pour ce que vous êtes. C'était la deuxième partie du réac sur la ménopause et l'andropause. Vous avez beaucoup aimé ce réac par rapport à un podcast. Ben voilà, comme ça, on a des avis différents, on a des avis complémentaires. Vous avez les 350 formations disponibles, les 6 types de coaching dans le descriptif de cette vidéo, dans la fiche plus. Vous avez même une formation offerte qui s'appelle le Best of. Vous avez le lien du Facebook gratuit où les autres pirates vont vous aider à mettre en place les formations et les coachings. Chez beaucoup de mes confrères, c'est payant et c'est cher sur des Slack ou des trucs comme ça. Moi, je vous l'offre sur Facebook depuis des années parce que c'est game changer et ça vous permet de bien mettre en place ce que vous apprenez, la formation et les coachings. Évidemment, si vous ne vous formez pas, c'est pas la peine de continuer sur cette chaîne, ça va pas vous amener ce dont vous espérez. Vous allez être même déçu. Le cœur du réacteur, hein, c'est ce que vous apprenez comme partout dans les formations et dans les coachings. Voilà, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Allez, on va remonter. Alors, on va peut-être pas remonter jusqu'au bout, mais on va remonter un petit peu quand même. Je crois que Sabrina, Esther, Yuri, Résident David, Lou Blanc, tout le monde est là. Alors, où c'est qu'on va partir Eric, on va partir. Eric qui nous dit Bruno, je suis désolé, j'ai toujours pas pris de formation malgré le fait que je vous écoute tous les jours. Ben oui, ben voilà, exactement ça. Ben c'est normal que vous n'ayez pas progressé. Bruno, je vous écoute tous les jours. J'ai bien compris que parler anglais c'est important, mais j'ai toujours pas progressé en anglais. Ben vous avez fait quelle formation? Ben j'en ai pas encore fait. Bruno, j'ai bien compris que pour faire le marathon, il faut s'entraîner. Je vous écoute tous les jours. Je suis convaincu. Vous avez raison, Bruno. Le marathon, faut s'entraîner. Et vous vous êtes entraîné? Non. Vous avez appris? Non. Voilà. J'ai bien compris que pour être en bonne santé, il faut perdre du poids, Bruno. Ouais, t'arrêtes très bien. Et vous avez pris des formations pour voir comment perdre du poids? Ah non. Voilà. Bon, donc vous pouvez, Eric, être fier de vous, entre guillemets, enfin en tout cas être optimiste, en disant oui, je peux pas progresser, j'ai pas compris. Là, Eric disait tout à l'heure, oui, mais ma femme et moi, on veut pas du tout la même chose. En quelques mots, je lui ai montré que si vous voulez la même chose, mais maintenant je comprends, comme il n'a pas appris, il pouvait pas savoir. Donc, il peut pas savoir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Sabrina et Esther? Allez, Yuri, on commence à Yuri, pardon. Lou Blanc, tu as dit toi-même, si ça facilite les contacts physiques, tu verras en temps voulu comment ça se passe. Bon, oui, donc, aujourd'hui, après de nombreux interdits, je me suis tourné vers moi-même, dit Esther. Je déploie mon amour à mon criseux et je me concentre sur mon bien-être et c'est là la solution. Je confirme, évidemment, elle a raison aussi. Sabrina dit... David, j'espère que nous allons les contaminer avec nos meilleures versions de nous-mêmes. Évidemment, il y a très peu de personnes qui finalement font un travail aussi puissant que vous faites aujourd'hui. Il existe d'autres types de formations, mais qui sont plutôt sur la PNL, la CNV, qui sont dans des trucs un peu de base, un peu édulcorés. Donc vous faites des trucs qui sont beaucoup plus performants et souvent d'ailleurs même pas seulement on n'apprend pas, ne se forme pas. Donc vous avez toutes les chances évidemment. Hier demain, des gens, rendez-vous boulot, les amis. Ben, on vous envoie, nous aussi, notre Grinta. Alors, Sabrina, Esther, tu as raison, Esther, dit Sabrina. Faut prendre soin de soi. Même là, un moment, un bain de pied au bicarbonate, huile essentielle de lavande. Waouh! Alors, le conseil de Sabrina,
Bain de pied au bicarbonate, huile essentielle de lavande, histoire de calmer l'anxiété, pour ne pas dire la peur, l'angoisse. Voilà, bon. Le conseil de Sabrina, hein, prenez un bain de pied avec des huiles essentielles et ça fait du bien. Bon, voilà, je ne connaissais pas. Merci Sabrina de votre conseil. David, nous les pirates confirmés et notre capitaine nous montrent la voie, soyons des rocs. Yuri dit en vrai, j'aime bien l'expression en vrai, vous êtes jeune Yuri, c'est une expression de jeune, le en vrai. Quand on a rencontré nos conjoints, on se prenait pas la tête, on était naturel. Pendant la crise, on est trop fluidé. Ben oui, parce que vous aviez pas de peur. C'est comme quelqu'un qui a une grosse entreprise, par exemple, et qui a peur de la perdre, donc il va être fluidé. Quelqu'un qui crée son entreprise où il y a rien à perdre, il va prendre tous les risques. Quelqu'un qui est au début d'une carrière professionnelle sportive, il va prendre des risques pour gravir les échelons. Il va se dire, tant pis, j'ai rien à perdre, je joue un match de plus, ce week-end je fais 2 tournois. Quand on a beaucoup à perdre parce qu'on est numéro 1 mondial, on prend un peu moins de risques. Yuru dit, quand on arrive à se détacher de tout ça, on se sent très bien, en fait, il a raison. Sabrina dit petit pas par petit pas, foi, gratitude, le cœur, le reste suit, etc. Exactement. Sabrina dit likez les pirates, ça pourrait aider d'autres gens qui sont dans notre situation. Et oui, plus vous allez mettre de pouces en l'air, plus vous allez mettre de likes, mieux ce sera pour les autres, qui pourront peut-être, grâce à votre like, l'algorithme plus il y a de likes, plus l'algorithme propose d'autres personnes, évidemment. Et peut-être que quelqu'un qui est perdu, qui est en souffrance, grâce à votre like, pourra devenir un pirate, se former, apprendre, se faire coacher et permettre à ses enfants de ne pas changer de maison toutes les semaines. Esther, mon criseux et son pansement ont encore essayé de partir en week-end et c'est l'explosion entre eux. En parallèle, ils me comblent d'attention et souffrent le martyr physiquement. Alors persévérez, cher pirate. Et oui, la relation avec pansement, au début, elle apporte un peu de soulagement, mais après, elle fait très mal. C'est comme la cocaïne, quand on en prend, au début, ça fait du bien. La personne est yahoo, ouais. Il y a eu des personnes qui prennent la cocaïne, et après ils tombent au fond du trou. Et ne prenez pas de ces saloperies, ne prenez pas de pansement, ni cocaïne, ni pansement humain. Elle a raison Esther. Merci Esther pour ton partage qui nous redonne la foi, évidemment. Crise de ton homme. Alors, Esther dit cette crise dure depuis 3 ans. Donc oui, on est dans des choses normales. Vous savez, une crise d'ado, ça peut durer 2, 3, 4 ans. Donc les crises de la quarantaine, c'est la même chose. C'est pas toujours au fond du trou, mais ça peut être long. Des fois, mais Bruno, c'est trop long. Écrivez à Dieu, accueil@dieu.com, vous plaignez. Dieu, tu ne veux pas les crises aussi longues. Voilà, vous râlez. Voilà. Peut-être que Dieu il vous répondra s'il a le temps. Il doit avoir du boulot. Cette crise dure depuis 2 ans, mais quelque part cela m'a permis de m'exploiter et de découvrir la personne merveilleuse que je suis. Oh, c'est très bien Esther, je suis super content de vous. Très heureuse pour toi, dit Sabrina. Little Beetle dit, je viens de découvrir vos lives, c'est extrêmement intéressant. Eh bien, si ça vous apporte quelque chose, bien c'est fait pour ça. Nous, notre objectif, c'est qu'il y ait le plus possible de couples qui passent leur crise de couple, parce que tout le monde passe des crises de couple, et qu'ils ne se sabordent pas pour le regretter ensuite, comme la plupart des couples qui se sont séparés, et pour 100% des enfants qui regrettent quand les parents se sont séparés, parce que c'est eux qui souffrent à la fin, c'est eux qui continuent pendant des mois et des mois, voire des années, à prendre leur livre 1 semaine sur 2, faire leur valise 1 semaine sur 2. C'est inhumain. Voilà. C'est pour ça que je fais aussi ce métier-là, pour protéger les enfants. Et alors que souvent, il n'y a pas grand-chose à faire, on se forme, on attend, on est un peu patient, on fait ce qu'il faut et on n'a pas besoin de se séparer. C'est un apprentissage de la vie que l'univers me fait subir, dit Esther. J'ai fini par l'accepter et travailler pour devenir une étoile. Oh, c'est beau. Vous êtes notre étoile, Esther. Isda nous dit, mon criseux m'a demandé de faire des choses et de dire des mots salaces pour mettre du piment dans notre couple. Oui, voilà, c'est du jeu. Alors tout ce qui se dit dans une chambre à coucher reste dans sa chambre à coucher. C'est pas parce qu'on dit un mot salace dans la chambre à coucher que c'est vrai, la vérité. Alors on va prendre un exemple, c'est pas parce qu'un homme dit à sa femme que c'est une petite coquine, que c'est une petite coquine. Voilà. Voilà. Ne le prenez pas, c'est un jeu. Voilà, c'est quand des enfants jouent et qui disent papa, t'es mort, t'es mon ennemi, c'est pas l'ennemi, il est pas mort. Voilà. Donc les adultes ont perdu le jeu.
Hein, et la sexualité, ça doit redevenir, en tout cas en phase 4, du jeu. Hein, et donc effectivement, les mots salaces, les situations différentes, les positions différentes, etc. Vous avez raison, Isda. Eh ben oui, ça fait partie du jeu. Au départ, je n'ai pas fait tout de suite, et puis c'est venu tout doucement. Oui, vous n'êtes pas obligé comme je le disais dans l'enregistrement précédent, d'aller dans une boîte libertine et de coucher avec tout le monde. Vous pouvez commencer à en parler, commencer à regarder, commencer à discuter, commencer à rencontrer, commencer à mettre un pied. On n'est pas obligé de se jeter dans la mer si on ne sait pas nager, évidemment. Sabrina dit bravo Esther, moi aussi je vais y arriver. Ah non, j'espère que je vais y arriver. Mais oui, vous allez y arriver, Sabrina. Uru dit, oui, c'est assez traditionnel tout ça pour les relations à longue durée. Il faut innover dans tous les domaines. Il a compris, Uru, bravo. Isda dit, ce n'est pas de l'amour, c'est devenu du désir et de la brutalité. Oui, il faut pas confondre la sexualité et l'amour. Hein, vous avez raison, Isda. La sexualité, c'est un jeu où on crée d'ailleurs du lien, hein, où on peut faire chacun des jeux à condition que les deux veulent jouer. Hein, que c'est un jeu au gendarme ou voleur, il faut que les deux veuillent jouer au gendarme ou voleur. S'il y en a un qui veut pas, consentement avant tout. Mais ça n'a rien à voir. L'amour, c'est quelque chose que l'on a, qui est d'ailleurs plus de l'attachement. L'amour, c'est plutôt pour quelque chose de divin, pardon. Pour un être humain, c'est plutôt de l'attachement, hein, si on prend les neurosciences. Donc l'attachement, c'est parce qu'on fait des choses ensemble, c'est parce qu'on se comprend, parce qu'on a de l'entraide, parce qu'on est amis, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a aussi de la sensualité, de la sexualité. Mais la sensualité, la sexualité, c'est une petite partie de l'amour ou de l'attachement, évidemment. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent faire l'amour. Ah, non, c'est de la sexualité, c'est autre chose, c'est un jeu qui nous permet de nous détendre, qui nous permet d'enlever nos blocages, qui permet de faire exploser notre énergie, de ne pas la refouler, voilà, c'est ce que je cherchais, ne pas la refouler, mais ça n'a rien à voir avec l'attachement ou le sentiment d'amour, hein. La sexualité c'est autre chose. Bon, c'est vrai qu'on est un peu perdu, elle a raison, Isda, bravo, merci pour ce commentaire, il ne faut pas confondre les deux. Il s'éloigne encore plus et me demande de trouver un autre partenaire et de nous filmer. Oui, s'il n'a pas, effectivement, si votre conjoint a des besoins comme ceci, il va falloir trouver vos limites, aller dans son sens, tout en trouvant vos limites. Il est hors de question, évidemment, que vous fassiez ça si vous ne le voulez pas. Une autre personne dira, purée, mais c'est génial, mon conjoint me propose de faire ça avec un autre partenaire, de filmer, c'est trop bien. Ben, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, Isda, voilà. Vous avez le droit de lui dire que maintenant, si vous répondez pas aux besoins de votre conjoint, vous risquez de perdre votre conjoint. Évidemment, comme vous dites, il s'éloigne. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'il vous demande. Donc, vous pouvez choisir plutôt de le laisser s'éloigner. C'est vous qui décidez, mais on peut pas tout avoir. La meilleure façon, comme je le disais dans l'enregistrement, c'est de trouver un compromis, de pas dire non, mais de dire un demi-oui, on y va tout doucement. Et peut-être que vous y prendrez goût. Et évidemment, pourquoi pas. J'avais un gars qui était un client, mais c'était un client qui était hier après-midi en coaching, qui me disait, j'ai passé ma crise, j'ai un peu forcé ma femme à aller au Cap d'Agde, dans les endroits libertaires, et ben aujourd'hui, elle y va sans moi. Grosso modo, au début, elle voulait pas, et puis elle a dit oui pour faire plaisir, pour pas perdre son mari qui était en crise, et aujourd'hui, elle y va toute seule. Donc vous voyez que il y a tous les points de vue, mais Isda, hein, vous avez raison. En plus, on est dans l'actualité de la législation. Le consentement, c'est important, mais effectivement, hein, si on répond pas aux besoins d'une personne, on n'est pas obligé de rester avec elle. Guillaume, hello à tous les pirates et à notre capitaine favori, je vous kiffe Guillaume. J'espère aussi parvenir, dit David, mais bien sûr que vous allez y arriver aussi, on bosse à fond, Ira nous dit bonjour capitaine, ça fait un moment que Criseux est revenu, il m'a dit avoir eu quelqu'un, ben oui, comme d'habitude, qui répondait à ses besoins. Ben oui, à un moment donné, le pansement répond plus aux besoins, parce que tant que vous n'êtes pas formé, vous ne savez pas tout ça. Voilà. Alors après, quand la relation avec pansement est terminée, c'est un peu comme la drogue, on y pense encore pendant longtemps, hein. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on va replonger dans la drogue ou dans l'alcool ou dans la cigarette, mais comme le pansement est une forme d'addiction, même quand c'est fini, on continue à y penser. Mon grand-père a arrêté de fumer vers la cinquantaine, je pense, et il me disait juste avant de mourir que ça lui manquait encore, hein,
qu'il avait encore de temps en temps, bon, pas tout le temps, mais il avait dit je me ferais bien une cigarette. Voilà, donc avec un pansement, il peut arriver qu'il y ait des pensées comme ça, surtout si vous faites parler votre conjoint en lui disant alors le pansement c'est fini, évidemment il peut dire de temps en temps j'y pense, etc. C'est normal. Il est revenu depuis un moment, il m'a dit avoir quelqu'un qui répondait plus à ses besoins et qu'il pense encore parfois à elle. Oui, voilà, c'est le capitaine qui répond avant que vous écriviez, voilà. Courage Isda, à toi de fixer les limites. Oui, bien sûr, hein, ne faites pas des choses, Isda, que vous ne voudriez pas faire. Ensuite, il a dit qu'il voit mes changements, mais il a peur d'avoir des regrets, n'a plus le même amour. Bon, ne parlez pas de tout ça, c'est des discussions, Ira à deux balles, là. Puis il me dit que c'est Pansement qui a mis sa photo dans un sac de sel. Vous faites des envoûtés. Si vous avez peur d'un envoûtement, vous allez vous faire des envoûtés. Ça marche très bien et vous passez à autre chose, quoi. Moi, je le trouvais comme envoûté par la situation. Oui, tout ça, c'est un envoûtement. Alors après, on va pas aller sur ce sujet-là. Mais oui, le pansement, c'est une addiction, c'est un envoûtement. Comme la drogue, c'est un envoûtement. C'est-à-dire que on y pense en permanence. On pense que voilà. Donc, si vous pensez qu'on y a jeté un sort dans certaines cultures, on est plus là-dedans. Vous faites un contre-sort, vous renvoyez le sort à la personne et puis ça va très bien se passer. Bonjour, mon Victor. J'espère que vous allez bien. Ira dit, j'ai lu que c'est pour retenir qu'une protection et attirance de la culture brésilienne, pansement brésilienne. Oui, ça arrive, hein. Donc, si vous avez un doute par rapport à ça, vous faites ce qu'il y a à faire. Vous savez, si on peut l'envoyer dans un sens, on peut le renvoyer dans l'autre, hein. Le problème des personnes qui envoient des sorts, généralement, c'est qu'ils se les reprennent en pleine figure après et ça les retombe dessus. Voilà, donc ils finissent très mal. Donc, vous faites renvoyer le sort et pas de souci. Je reste calme et cordial pour notre fille. Non, mais Ira, si vous pensez qu'il y a de l'occultisme, gérez-le. Ne dites pas j'attends et je suis calme. Non, si vous pensez qu'il y a de l'occultisme, faites quelque chose. Que ce soit vrai ou pas, vous faites quelque chose. Vous voyez, le revenir en couple, c'est de l'action. C'est pas attendre. Hein, c'est pas attendre, être calme et cordial. Hein, non, c'est pas du tout ça. Si vous pensez que, hein, c'est votre ressenti, faites ce qu'il faut. Sabrina dit pareil que Bruno, essaye de voir comment briser ce qu'elle a fait. Bon, voilà, si ça va dans un sens, ça va dans un autre. Je suis chrétienne et je prie pour briser cela. Alors, si vous êtes chrétienne, vous allez voir un prêtre et vous lui demandez, voilà, vous lui expliquez la situation et vous faites ce qu'il faut. Mon meilleur ami m'a dit que je ne le reconnais pas, il est perdu et souffre. Oui, votre conjoint est en crise existentielle. Ça peut être une forme d'envoûtement. La crise existentielle, ça peut être considéré comme une crise d'envoûtement. Donc faites ce qu'il faut, évidemment, hein, n'attendez pas. Victor dit quelques jours avec les enfants sans la maman, on essaye de passer de super moments, mais manque maman. Ah oui, c'est vrai que alors Victor, il fait un coaching, il est pas bien en ce moment, c'est quelqu'un de très sensible et j'espère que cette crise de couple qui est pas super difficile par rapport à d'autres, mais qui est une crise de couple qui fait beaucoup souffrir Victor parce que il est très sensible. Voilà, c'est quelqu'un qui va travailler sur sa sensibilité pour être mieux en phase 4 parce que il a beaucoup souffert de ça. Par exemple, il y a sur 2-3 détails qu'a dit son conjoint ou qu'a fait un geste symbolique, ça tourne en boucle dans sa tête et il se fait auto-souffrir. Peut-être que son conjoint n'y pense même plus du geste qu'elle a fait ou que ça a été un peu au hasard. Mais Victor souffre beaucoup. C'est quelqu'un de sensible et grâce à la crise, grâce au travail qu'il va faire sur lui, eh bien, ça va lui permettre de passer le cap. Isda dit après l'acte, je lui ai fait un câlin, je lui dis je t'aime, il me redit tu attends une réponse, personne n'aime personne, je lui réponds depuis quand tu m'aimes plus. Bon, vous faites trop d'erreurs. Isda, commencez à vous former. Voilà. Mettez-moi comme pour Eric tout à l'heure, quelles sont les formations que vous avez fait parce que là il y a beaucoup d'interdits. Donc Isda, vous allez plus faire d'interdits et après vous allez faire ce qu'il faut. Voilà. Donc à mon avis, voilà, mettez-moi Isda, qu'est-ce que vous avez fait comme formation. Sabrina dit la crise est diaboliquement puissante. En plus de faire les causes pour les sortir de cette tempête, je suis croyante aussi. Plaçons notre confiance en Dieu. Oui, si vous avez la foi, moi je dis toujours pour les personnes qui ont la foi, quelle que soit leur culture. Et Sabrina n'a pas la même culture que Ira ou Ida. Alors je sais plus au bout d'un moment, hein, Ida. Non, vous n'avez pas la même culture, mais la même religion, mais vous avez la même foi. Donc voilà. La foi, ça aide beaucoup pendant des périodes difficiles. Et d'ailleurs, les religions expliquent
voilà, toutes les périodes, les traversées du désert, les périodes de sécheresse, enfin bon, les moments où on ne croit plus à Dieu, où on croit que Dieu n'existe plus. Voilà, on a tous les mêmes phases dans tous les domaines. Allez, on va faire un deuxième enregistrement. Hop. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Oui. Je vous ai préparé, oui. Alors, tout, où c'est? Là. Faut que je le trouve. Hein. Pourquoi il veut pas? Voilà. Allez, on est parti. Je dis bonjour, je dis au revoir et je vous prends, continue à discuter. On ne lâche rien. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. On va faire une vidéo témoignage. Donc un témoignage d'une piratesse qui m'a envoyé un message en privé. Hein, c'est une cliente. Donc je ne vais évidemment pas citer son nom ni donner des éléments hors de ce qu'elle a écrit. J'avais quelqu'un qui me demandait le week-end dernier, capitaine, je voudrais faire un témoignage, mais je voudrais vous avoir au téléphone pour vous expliquer. Non, si c'est un témoignage, c'est écrit. Et je lis ce qui a écrit et je commente ce qui a écrit. Je peux pas dire j'ai un client qui m'a dit que et il a dit ça, non, parce que voilà. D'abord, c'est pas légal de faire comme ça. Moi, je suis à fond dans la légalité. Et puis, on pourrait dire non, mais Bruno, c'est pas vrai, il a menti ou quoi. Donc là, il y a un écrit et j'en garde la preuve. Et on fait ça non pas pour faire mousser le capitaine ou le pirate ou la piratesse, mais pour vous faire avancer. Donc, si vous avez un témoignage à faire, je le ferai parce que ça va faire aider les autres. C'est généreux, vous avez raison de le faire, mais j'ai besoin d'un écrit. Vous allez voir, j'en reste à l'écrit et je rajoute, je commande juste ce que vous avez écrit par rapport à ce que vous avez écrit vous. On y va. Bonjour capitaine, pouvez-vous me communiquer l'adresse du camp de vacances pour criseux désespérés? Oui, alors, cette piratesse a beaucoup d'humour, hein. D'ailleurs elle a mis un smiley comme ça. Oui, ben voilà, elle aussi, son conjoint voulait plus la voir, et puis aujourd'hui il est désespéré. Après le fameux point d'inflexion que vous décrivez, pansement après une nouvelle fois, la poudre d'escampette. Voilà, donc c'est pas vraiment un point d'inflexion, c'est un rebond. Hein, c'est bon, le mot était pas bon, mais on s'en fout, c'est compris. Donc pansement avait viré Criseux, comme d'habitude. Ils sont revenus ensemble, comme d'habitude, au rebond. Et là, plouf, elle remet fin à la relation. C'est bizarre, capitaine, hein, dit-elle avec un grand. Et finalement, c'est bizarre aussi, mais Criseux ne veut plus divorcer. Eh oui, bah, le travail paye. Capitaine, il ne fait rêver personne, mon Criseux. Croyez-moi, il n'arrive plus à suivre une conversation entière. Ah oui, ça c'est, elle a raison, j'allais dire son prénom. Elle a raison, on est tellement fatigué, épuisé à la fin de sa crise que heureusement que vous êtes là parce que voilà. L'épuisement chez mon Criseux aussi a fait de gros ravages. Je pense lui mettre une étiquette autour du cou avec marqué Criseux en phase de terminale et l'envoyer au camp des désespérés avec un smiley rigolo. Vous voyez que le travail paye et que les histoires sont les mêmes. Incroyable, dit cette piratesse, ce capitaine Marshall et ses formations finissent par vaincre la stupidité des crises. Alors, c'est pas moi qui les vainc, hein. Moi je vous donne mon travail, vous avez les formations, il suffit de les prendre, les coachings, il suffit de les prendre et de les mettre en application. Sinon, ça sert à rien, évidemment. Mais c'est vous qui faites le travail, j'allais encore dire son prénom. Merci Bruno, je vous tiens au courant. Vous pouvez le partager aux pirates, c'est ça mon nom, évidemment, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hop. Je fais une petite pause de l'enregistrement parce qu'on va continuer avec des témoignages de Facebook. Donc, merci à cette piratesse hein, qui pour elle aussi, ça a marché. Et donc, j'espère que bientôt, ce sera à vous aussi de le mettre en place. Tuc. Allez, on va aller sur Facebook, regarder juste un peu les derniers messages. Aline dit, petite question finance, comment gérer les dépenses excessives de son conjoint? Vous avez une formation complète, Aline, qui s'appelle comment gérer les finances quand son conjoint est en crise. Voilà, il me dit qu'on dépense trop, mais sans compter ses week-ends clandestins où il ne garde pas trop ses frais. C'est exactement ça. Donc, Aline, notez, formation.
situation financière difficile. Hein, vous allez sur le catalogue et vous la prenez. N'hésitez pas à revenir vers nous, Aline, pour nous dire comment ça s'est passé. Tuc. Alors, Palace nous dit, cher pirate, cher capitaine, petite question pour ceux qui sont en bonne voie. Voilà, bien sûr, Palace, vous allez y arriver vous aussi. Avez-vous accepté le franchissement de certaines limites durant la crise, autre que pansement, pour revenir en arrière par la suite? Ah, je vous explique la situation concrète. Donc, on va... je découvre en même temps que vous, hein, comme d'habitude. Je pense qu'on va avoir droit de la sexualité, hein, comme tout à l'heure, je l'ai eu en coaching aussi. Quand on me parle de dépasser les limites, c'est très souvent dans le rôle du financier, mais c'est plus rare et souvent sexuellement. Alors, on y va. Mon mari s'est aménagé une chambre d'ado dans son bureau. Il a passé la nuit à la maison à son retour de vacances et a fait dormir le chien à côté de son lit. Bon. Il faut savoir que je suis tout à fait opposé à la présence des animaux. Ah ben non, ben ça, il n'a pas couché avec son chien, j'ai eu peur. À la fois pour des raisons hygiéniques et des raisons de saine hiérarchie dans la meute, c'est mon opinion, chacun a le droit d'avoir la sienne, mais c'est une limite que j'ai posée dès le début de notre relation et qui a été acceptée probablement comme une grosse concession. Il y a eu la confirmation des faits ce matin, je n'ai rien dit, pas envie de gâcher les moments de de retrouvailles. Mais je sais que quelque chose que j'aurais aimé beaucoup de mal à accepter, si nous revenions ensemble, même avec beaucoup de travail sur moi, ce serait me nier et je sens que je finirais par craquer. Bon, je vais, Palace, moi je dors avec, voilà, nous on a les animaux dans la chambre. Voilà, bon. Vous faites comme vous, si vous pensez que c'est un truc qui est irrémédiable pour vous, ben, que pour votre conjoint c'est super important, ça va être compliqué. Voilà. C'est pour ça que les couples de longue durée qui fonctionnent sont des couples qui fonctionnent, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes visions. Les couples, je lisais un article qui ne faisait qu'illustrer ce que je vis moi depuis 1999. Les couples multiculturels ont plus de mal que les autres. Au début, on dit oh mon conjoint n'a pas la même religion que moi, mais c'est pas grave, c'est mignon. Mon conjoint et moi j'adore la viande et mon conjoint et comment on appelle ça, enfin il mange pas de viande. Au début c'est mignon, c'est rigolo, puis au bout d'un moment ça crée des sacrés conflits. Donc effectivement, si on a des visions différentes sur la place de l'animal dans la maison, où l'un c'est presque un enfant et l'autre ça doit rester dans la niche ou ça doit rester ailleurs, ça peut être compliqué. Si c'est des choses qui exceptionnellement disent ben voilà, moi j'aime pas trop la mer, je préfère qu'on parte en week-end, donc c'est sur des week-ends. Hein. Si c'est effectivement un animal qui vit à la maison, qu'on n'a pas les mêmes visions, ça va être compliqué de continuer. Voilà. De notre côté, j'accepte bien pire pour le moment. Pansement, j'acceptais bien pire au plus mal de son alcoolisme, ça passe dans son espace à lui et pas dans la chambre conjugale. C'est pas un problème tout à fait mineur. Ben, pour le moment, de toute façon, il a rien enfreint du tout. Il a pas mené son chien dans la chambre conjugale, il l'a mené dans sa chambre à lui. Donc, si vous avez besoin effectivement de coucher avec lui et sans le chien, vous pouvez lui demander, écoute, quand on dort ensemble, je veux pas qu'il y ait le chien avec nous. Voilà, est-ce que ça te va ou est-ce que c'est un motif absolument incontournable pour toi? Pour le moment, il n'y a rien de truc. Lui, il a fait, il vous l'avez interdit le chien dans votre chambre à coucher et finalement, il l'a mené dans la sienne. Bon, il n'y a pas, je trouve pas, voilà, bon, à vous de voir. Mon idée première est de laisser couler pour le moment et de rediscuter. Oui, ben, vous pouvez pas discuter de quelque chose qui est pas arrivé. Vous voulez pas que votre chien dorme avec vous, ben, pour le moment, vous dormez pas avec votre mari. Donc, oui, on laisse couler. Voilà, bon. Patricia dit, Patricia elle est beaucoup plus cash que le capitaine. Hein. Ah. Alors, je me suis rendu compte que je suis un boulet, que j'ai oublié de rallumer ma caméra au moment où je parlais de Palace. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer à parler de Palace ici, et je reprendrai même avant Palace, hein, bon, voilà. Écoutez, je termine sur Palace, et après je reprends l'enregistrement sur quelqu'un d'autre. Crossfinger, qu'est-ce qu'il dit? S'il est dans la chambre d'ado pour l'instant, tu n'es pas concerné. Ouais, ben on est d'accord avec Crossfinger. Ah oui, Patricia, du coup, j'ai pas fini. Oulala, ta préoccupation actuelle de te positionner en phase 4, ce qui inclut de la sérénité, le reste coulera de source, je suis assez d'accord. Alors attendez, hop. L'anti-IA, puisque TikTok ne veut pas de IA
hop, sur TikTok, ils ont bien raison. Enfin, ils ne veulent pas de live IA. Donc, de temps en temps, ils me demandent de faire un petit puzzle. Donc, voilà. Donc, Patricia dit, c'est pas le problème pour le moment. Crossfinger, il dit, c'est pas le moment. Je te rappelle d'une phrase de ma fille, dit Crossfinger, qui, avant, c'était toi qui râlais souvent. Maintenant, c'est maman. Et ça n'empêche pas de transmettre nos valeurs importantes. Laure nous dit, c'est lui qui dort dans sa chambre avec le chien, avec un « ça » majuscule, et non pas lui qui fait dormir le chien dans ton lit. Il a peut-être besoin d'une présence réconfortante, non jugeante. Honnêtement, je ne vois pas où est le problème. Ouais, ben voilà, je crois que Palace, vous avez mis, vous avez fait l'unanimité, hein, vous avez là une réponse unanime. Voilà. Yves dit, la crise doit tester, les règles de la maison doivent être enfreintes. Il y a eu l'avant, il y a eu la crise, il y a eu après l'après-crise. On parle de 3 relations différentes avec des règles et des valeurs différentes. Je suis assez d'accord aussi. Guillaume dit, pour moi, laisse couler, avant tout, c'est sa chambre à lui, c'est son choix, donc laisse-le vivre son délire. Concentre-toi sur toi et t'attache pas à ses besoins d'aujourd'hui, surtout que ça va mieux entre vous. Plus tard, quand il sera accro à vous à nouveau, ça ira mieux. Et Palace dit, merci à tous et à tous les retours, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, bon, je suis à la base de quelqu'un de très contrôlant. Oui, la crise va vous apprendre à être moins contrôlant. Elle a raison, Palace. Allez, on va remettre l'enregistrement. Et donc, effectivement, dans l'enregistrement, il n'y aura pas ces 2 premiers coachings. On est parti. Alors, on va sur Facebook, et sur Facebook, ben, il y a des centaines de messages, donc on va prendre les premiers commentaires. Bonsoir, dit Juliette. Monsieur est en mode grosse déprime. Et oui, c'est souvent le cas quand une personne est en crise depuis très longtemps. Ben il finit par épuiser parce que le cortisol a épuisé le corps. Donc on tombe en phase d'épuisement après un an, vers 1 an et demi. On commence à être épuisé. Donc, mon conjoint est en grosse déprime, il parle peu, il dort beaucoup toute la journée, et j'en suis à 1 an et demi de lâcher de bombes. Ben voilà, toutes les relations se ressemblent. Son travail et personne extérieure s'inquiète de son état, le regard vide, visage fermé, zombie. Mais ouais, il faut pas qu'il s'inquiète du détail, il faut qu'il se forme, vos amis, hein, savoir ce que c'est une crise existentielle, et savoir que c'est pas peine de s'inquiéter, c'est juste une phase d'épuisement. Donc, il me rejette de nouveau, je ne sais pas quoi faire durant cette période pour maintenir un lien. Vous faites la formation Juliette qui s'appelle phase d'épuisement et vous allez voir ce qu'il vous faut faire. Je lui propose de regarder un film ensemble. Non, ne faites pas ça, ça c'est un interdit. Refus, ah ben voilà, hein, ça ne m'étonne pas. Toutes mes propositions sont rejetées. Oui, faites vraiment la formation. On vit en parallèle en fait. Oui, pour l'instant, vous faites pas ce qu'il faut. Donc, comment maintenir un lien dans cette situation? J'ai l'impression que le fossé se creuse. Bon, je sais pas, j'ai pas répondu à monsieur, on va lui répondre en direct, tiens, comme ça ce sera fait, si j'y arrive. Juliette, faites vite la formation en phase d'épuisement, vous aurez toutes vos réponses. Hop, voilà, comme ça la réponse aussi. Tuc. Aline dit, moi c'est 9 mois de lâcher de bombes. Vous voyez, il y a encore des bébés pirates qui arrivent, qui parlent beaucoup de moi c'est 9 mois là. Et mon mari n'est pas bavard non plus. Voilà. Et est-ce qu'il a un pansement, ton mari? Et puis quand on est des pirates plus évolués, on dit voilà, moi j'ai bossé ça aujourd'hui, ou en année, est-ce que je le mets en application comme ça? Et puis d'autres disent oh mon mari il est en phase d'épuisement, ça fait un an et demi que la bombe est lâchée, je fais pas ce qu'il faut et ça avance pas. Bah oui, voilà. Donc, allez, Aline et Juliette, on est avec vous, à fond, il est fou ce capitaine. Ouais, mais je peux pas, vous en avez plus de grinta. Tuc. Clé du bonheur nous dit, alors, en plein doute, je viens chercher des retours de pirates, je suis en questionnement, j'ai envie de lâcher, d'abandonner le navire. Eh oui, encore un truc tout à fait normal. Ça s'appelle la phase de traversée du désert. Le fameux à quoi bon, je bosse depuis des mois, je m'améliore, je suis devenu un meilleur moi. Cri-cri, lui il a des hauts, il a des bas, j'ai ressenti le bonheur de certains instants, de badinage superbe, et pourtant Cri-cri il a pris des décisions, Cri-cri elle a acté de ne plus revenir, j'ai entendu, j'ai compris, et moi le premier je ne vais pas revenir en arrière. Voilà, bon bah écoutez, j'ai du mal à y croire parfois. Bon, vous voyez, heureusement que, comment elle s'appelle, Clé du bonheur est une piratesse, hein, parce que un pirate, pardon.
parce que se dit bon, la traversée du désert, faites la formation traversée du désert. Pour les autres pirates, vous dites ah ben oui, mais le capitaine il a raison, c'est vraiment toujours les mêmes histoires. Hein. Il y a les bébés pirates qui il y a les différentes phases, il y a les moments de doute, il y a les phases d'épuisement, on y est vraiment dedans. Alors qu'est-ce que j'ai encore? Hop. Guillaume, ami pirate, je voudrais vous partager ma petite et grosse grinta du soir. Ah ben on y va, hop, moi j'aime bien la grinta. Aujourd'hui, Criseuse est allée chez le médecin, car la pauvre petite Criseuse est de plus en plus mal depuis juillet. Vous avez les mêmes histoires partout. Insomnie, tension élevée, douleur abdominale, hein, voilà, donc les phases, le refoulement, les erreurs que l'on fait, le trop de cortisol entraîne ça. Son corps lui fait vivre un certain enfer, évidemment, hein, comme des personnes qui se droguent à la cocaïne ou je sais pas quoi, finissent par avoir très mal partout, évidemment, comme quand on prend un pansement. Bien entendu, avec la capacité d'analyse d'une criseuse, elle ne fait pas le lien avec le début de leur relation pansement en juillet. Mais non, il n'y a pas le préfrontal branché, on ne peut pas faire la bonne analyse, enfin. Au passage, ça n'empêche pas de dire non plus, je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie, je me sens si bien. Eh oui, c'est exactement les mêmes mots, mais ça, c'est inquiétant. C'est quand même inquiétant que toutes les personnes en crise disent les mêmes phrases aux mêmes mots quand même. J'y reviendrai plus. En fin de journée, elle m'envoie un SMS laconique, donc on arrête les SMS. Je sors de chez le médecin. Moi, écoutant les conseils du capitaine, dit Guillaume, je me décide à lui téléphoner, pas de SMS, et tant pis si elle ne répond pas. Ça, c'est un pirate de vol. Je fais ce qu'a dit le capitaine, et on verra bien. Résultat, 17 minutes de conversation apaisée, beaucoup plus que ces 3 derniers jours. Ça marche. Ben oui, quand on fait ce qu'il faut, ça marche. En conclusion, elle m'a même dit gros bisous, alors que c'était parti sur un SMS laconique. Suivant les formations, dit Guillaume, travaillons sur nous, ça marche. Ben oui, je ne serais pas là depuis 1999, depuis 25 ans si ça marchait pas. Bon, après, c'est pas encore gagné, mais on avance mètre après mètre. Oh, comme il a écrit maître. Mais il a bien écrit maître, voilà. C'est pas maître le boss, hein, ou c'est pas maître je mets quelque chose, il a bien écrit M-E-T-R-E. Pensée affectueuse pour nous criseux qui souffrent malgré leur discours. Sabrina, ah ben Sabrina elle est souvent dans les lives, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop, les pirates, j'espère que vous allez au mieux. Ben nous, on espère que vous allez bien Sabrina, parce que vous êtes quelqu'un au top. Je vais prendre la formation sur la dépendance affective, très bon choix. Même si j'arrive à bricoler, on va dire ce n'est pas encore ça. Et oui, on peut bricoler un petit peu, on peut dire je vais prendre quelques informations des lives du capitaine, des formations, des vidéos du capitaine, et je vais essayer de me bricoler un truc. Non, ça marche pas. Prenez la méthode, elle va bien. Je me suis aperçu que je ne marchais plus les épaules bien relevées, le dos droit, tout ça, et aujourd'hui, alors qu'en vrai, depuis le 23 juillet, je me suis reprise. Je vous jure qu'une amie à moi m'a dit « Sabrina, même fatiguée, elle est très tirée, figure d'angoisse, quoi, ça fait du bien, tu rayonnes à nouveau. » Ben oui, moi je trouve, je trouvais un changement entre le début du coaching, Sabrina, je vous le dis, et à la fin du coaching. Il y avait vraiment des pleurs au début du coaching et des grands rires à la fin du coaching. Donc déjà, ça avait déjà hyper bien progressé. Donc la copine, elle lui a dit « Sabrina, tu rayonnes à nouveau, ton magnétisme revient à la vie. » Et je lui ai répondu « C'est fou, mais maintenant je l'ai ressenti. » Et voilà, le travail paye aussi. Je vois vite fait monsieur qui vient récupérer des affaires. Il avait la bougeotte, il était pressé, mais on a réussi à rire, on a réussi à sourire, on a réussi à parler. Bon, c'est pas gagné puisqu'il n'y a plus de contact depuis lundi. Bon, car énervé contre moi-même, je n'y suis pour rien. Je vous mettrai en commentaire pourquoi les pirates, nos vies sont devenues des chroniques, séries, Netflix, films. Ouais, mais pas très intéressant hein, la chronique Netflix parce que c'est toujours les mêmes. Ça fait peu de temps qu'il arrive maintenant à me regarder dans les yeux. Depuis peu, il est dans une garçonnière. Je le sens plus détendu, mais il est encore émotionnellement chargé. Oui, il va charger aussi votre conjoint, Sabrina, vous avez raison. Il a été le moteur, la cause de mon réveil à ma vraie nature, même si c'est dans la douleur, souffrance. J'arrive à avoir de la gratitude envers lui, mais vous êtes quelqu'un de bien, Sabrina. Même si parfois c'est enflure derrière le dos, j'arrive parfois à en rire. Parfois écrit P-A-R-F-O-I, c'est un jeu de mots.
Ma meilleure version de moi-même, je serai la première à en profiter. Ben oui, la première personne qui bénéficie des formations et des coachings, c'est vous-même qui êtes mieux dans votre vie, qui diminue la souffrance. C'est tout bénef, ainsi que mes précieux enfants. Alors précieux, cieux comme le ciel, enfants. Et je nous souhaite tous d'y arriver aussi. Ça sera sans regret. Prenez soin de vous, le reste viendra, le reste grinta. Gratitude à Bruno ainsi qu'à la team des pirates. Eh bien, allez, on finit un dernier commentaire. Allô à vous. On démarre la journée sur une bonne note. Je vous disais hier et avant-hier mon angoisse vis-à-vis des papiers de l'administratif où mon nom disparaît petit à petit, où on me demande de justifier la rupture. Eh bien, je suis sauvé. Je reçois maintenant le magazine publicitaire, son nom du magasin où l'on fait nos achats. En gros, je suis soulagé. Ouais, bon, oui, c'est bien d'avoir de l'humour. Vous êtes au top. C'est blabla. Voilà. Ben, écoutez, ça fait une petite vidéo témoignage avec des pirates qui sont au top comme d'habitude et dites-vous bien que moi aussi je vous kiffe, mes pirates adorés. Vous avez les 350 formations, vous avez ce type de coaching en descriptif de cette vidéo. Dans le affiché plus, je vous offre une formation, le best of, il suffit de cliquer sur le même lien. Je vous offre le suivi des coachings et des formations sur le groupe Facebook, c'est gratuit, hein, le suivi il est gratuit. Le groupe est gratuit, chez mes concurrents c'est la partie la plus chère, moi je vous l'offre pour que vous puissiez bien mettre en place les formations et les coachings, que vous n'ayez pas de doute en disant est-ce que je vais arriver moi-même à mettre en place les coachings et les formations, même si les prix du capitaine n'ont pas augmenté depuis l'an 2020 et que il est beaucoup moins cher que tout le monde, mais le moindre doute, il n'y a pas de doute, hein. Voilà, ça marche, ça fonctionne et vous avez les pirates pour vous aider. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Sabrina, vous avez vu, je parle de vous, vous parlez. Vous êtes partout, Sabrina, vous êtes toujours aussi pertinente. La crise, c'est une diablerie, ouais, vous avez raison. Un grand merci à tous, chers pirates, dit notre belle Esther, pour vos précieux partages. Merci à notre précieux capitaine pour son dévouement. Votre cœur est grandissime, capitaine. Oui, c'est mon métier. Je vis avec. Hein, je vis depuis 1999 du fait que je vous crée des coachings, des formations. Mais c'est vrai que je suis jamais fatigué parce que je suis à ma place, parce que je le fais avec mon cœur. C'est vrai que je vous en donne énormément. Tout à l'heure, Eric disait, je regarde tous les lives, j'ai encore rien acheté, mais ouais, ben voilà, c'est le cadeau du capitaine. Et bien sûr que Eric, quand il va passer le cap et qu'il va commencer à se former, ça va être encore mieux pour lui. Mais moi, je vous l'offre. Enfin, c'est offert. Tout ça, c'est pour vous. Sabrina, c'est hardcore, le traumatisme est énorme et c'est là que je veux à tout prix éliminer. Ouais, ça fait remonter tous les traumatismes de l'enfance. Aujourd'hui, je suis devenu hypersensible à tout, je ressens tout, c'est impressionnant et c'est pénible à la fois. Victor dit prière de délivrance pour les envoûtements. Oui, vous avez des moyens à chercher. Alors, c'est pas le but de cette chaîne, mais il y a plein de choses qui existent. Hein. Si vous pensez qu'il y a un envoûtement, il y a moyen de faire. Alors, c'est pas toute la religion qui pratique l'envoûtement. La religion catholique le fait. Et si vous êtes d'une autre confession, je sais que j'ai un ami musulman qui a eu un envoûtement dans sa famille et qui est allé voir un prêtre exorciste, donc catholique. Qui a très bien fait son boulot aussi, et donc ça a réglé la situation. Donc même si vous n'êtes pas de la même religion, de la même spiritualité, allez-y. Alors attention quand même, hein, parce que faut pas tomber sur des personnes qui vont vous faire des bêtises, qui vont je parle pas financièrement c'est autre chose, ça vous regarde, mais faut pas faire le contraire de ce qu'on veut parce qu'il y a des personnes qui, sans le vouloir, vont vous faire avoir d'autres formes d'envoûtement beaucoup plus graves, donc faites attention à ça quand même, faites faire ça par quelqu'un de sérieux si c'est nécessaire. Sabrina dit comment Esther, j'en suis traumatisée, j'essaye de m'apaiser. Un travail de chaque instant, d'en prendre conscience, c'est déjà une bonne chose. Oui, on en prend conscience et ensuite on le fait. Il faut d'abord prendre conscience quand je conduis mal pour prendre des cours de conduite, évidemment.
Isda, j'ai pas fait de formation, je suis perdu. Oui, mais vous voyez, je vous l'ai dit, on sait que vous n'avez pas fait de formation. On voit quelqu'un qui s'est formé, qui avance, et quelqu'un qui est perdu. C'est normal. Mais ne vous en voulez pas, Isda. Hein, vous pouvez pas inventer. Moi, je peux dire, je parle toujours pas anglais, mais je me suis pas formé. Donc, voilà, je peux pas espérer parler anglais si je me suis pas formé. Il faut pas vous en vouloir. Enfin, faut pas être inquiet, quoi. Moi, si je dis je parle pas anglais, que je discute avec quelqu'un qui parle anglais, il dit mais Bruno, comment tu t'es formé? Oh ben je me suis pas formé. Ah ben c'est normal que je parle pas anglais. Si en revanche je lui dis j'ai fait 300 heures de formation, je parle toujours pas anglais, ça veut dire que la formation serait pas bonne. Voilà. Là on n'en est pas là. Donc vous pouvez y arriver. Alex, Thierry est là. Isda, la best est gratuite et après prenez le pack starter. Donc je remercie Alex. On a fait un coaching hier soir un peu décalé dans le temps avec Thierry qui habite à Miami, voilà, donc on avait 11 heures de décalage. Vous êtes un mec bien, hein, Thierry. Alors, d'après ce qu'il m'a dit, du coup, pour lui, c'est les lives, c'est 1h30 du matin, mais il est là. Hein, donc, vous voyez qu'il y a des personnes qui sont motivées. Thierry, pensez à m'envoyer votre choix de formation, que je puisse vous l'envoyer. Hein, Steve dit, allez, salut Bruno, les femmes me trompent avec un de mes collègues de campus pendant que nous avons une fille. Et oui, ça arrive souvent quand son conjoint a des manques, ben, il va chercher les manques ailleurs, ça arrive malheureusement. Ben, vous allez apprendre à faire ce qu'il faut ici et vous allez certainement, vous aussi, alors je connais pas votre situation, hein, mais vous pouvez y arriver aussi. Alors Yuri dit commence par voir comment ne plus faire d'interdit. Steve prend le pack starter. Oui, alors le pack starter c'est le pack de démarrage par définition. Je vous ai mis 4 formations à prix réduit, les 4 formations de base qui vous aident à rentrer dans le monde de la formation à un prix intéressant évidemment. Isda dit notre couple a eu des tempêtes car c'est un alcoolique et oui les addictions, le pansement, l'alcool, la drogue ça fait mal. Thierry dit donc salut du bout du monde et à tout le monde. Ben oui, à Hawaï, c'est le bout du monde pour nous. Isda dit maintenant Criseux veut de la liberté. Oui, il veut aller en phase 4. Il faut que vous appreniez ce qu'est la phase 4, Isda, et que vous mettiez en application. Alors que c'est un chauffeur routier et moi une serveuse, on se voit très peu. Oui, mais c'est pas une question de se voir beaucoup ou très peu. C'est bon. Faites la formation, règle de fonctionnement de la phase 4, vous verrez ce que c'est, et faites le pack starter Isda et revenez nous voir et on va vous aider fort. Bonjour Marie-Joy. Tuk. David dit comment fait-on pour rejoindre le groupe Facebook? Ben, je le dis dans tous les lives, je le dis dans tous les enregistrements. Il suffit de cliquer sur le lien de l'afficher plus. Isda dit en ce moment je n'arrive. Ben voilà, ça va vous permettre d'avoir du temps pour vous former. Voilà, lui qui voulait qu'on se voit plus, maintenant il me demande quand je dois reprendre. Oui, ben, vous reprendrez quand vous aurez bien bossé. Tuk. Ah mince. Donc Isda, elle fait tout de travers là, je suis en train de lire en même temps, elle fait que des interdits. Donc quand vous aurez plus fait d'interdits, Isda ensuite vous pourrez faire ce qu'il faut. Il a ses rituels, il sort le matin vers 17h. Quand je demande à accompagner, il me répond je suis grand ou j'ai besoin de liberté. Donc vous voyez qu'elle fait plein d'erreurs Isda, elle ne se rend pas compte et elle se dit mais pourquoi ça marche pas? Ben parce qu'elle fait des erreurs. Je roule en première avec ma voiture à fond, mais elle ne passe pas le 80 en voiture. Ben oui, mais il faut passer la seconde. Donc Isda, soyez pas inquiète. Pour l'instant, j'ai une amie qui a une expression que j'adore. Il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Je l'avais déjà raconté ici. C'est une personne qui tient les écuries où j'ai mes chevaux. Et l'autre jour, il y a son âne qui galopait, mais alors il a une oreille comme ça, l'autre oreille comme ça, les fesses étaient au-dessus, et je lui dis, il m'a fait rire ton âne, je l'ai vu galoper, et elle me dit, oh, quand il galope, il n'y a rien qui va. Voilà. Donc Isda, il n'y a rien qui va. Donc, soyez rassurés, c'est rien qui va. Quand je veux l'accompagner dans la famille, bon, on va pas aider Isda pour l'instant, là, elle n'est pas formée, elle n'y arrive pas. Isda, alors Thierry dit moi j'aurais dû prendre un coaching plus tôt, j'ai commencé hier, regarde si ça passe financièrement, ben si ça passe pas elle fera un side business et ça passera, il n'y a pas de souci. Allez, qu'est-ce que je vous avais prévu? Ah oui, le gros enregistrement. Alors je vais vous laisser 2 minutes parce que j'ai oublié ma bouteille et j'ai très soif et je reviens dans 1 minute et on continue le live.
Voilà. Ah, ce capitaine. Alors, je suis un peu toujours à la bourre. Pourtant, je prends du temps entre le dernier coaching et le live, mais comme j'ai un peu la fâcheuse tendance à déborder des coachings, je vous en donne plus que ce que vous achetez, et je suis toujours un peu à la bourre. Et là, j'avais laissé ma bouteille. Je suis désolé, je vous présente mes excuses. Donc, on va aller faire l'enregistrement de la vidéo haute valeur. C'est le moment que vous attendez tous et toutes. Donc on va parler de la formation qui est sortie hier, qui s'appelle la formation sans pression. Hop. Alors est-ce que c'est bien ça? Oui, on y va. Allez, je vous dis bonjour, au revoir, et ensuite je reviens vous parler dans le live. ISDA, commencez à prendre peut-être le pack starter tout de suite, et comme ça vous le ferez dès cet après-midi. Ouais, alors j'admire les pirates parce que ISDA elle continue à faire plein de petites erreurs, et elle continue à poser des questions, etc. Elle dit oui, mais si pour le sourire il va croire que je me fous de lui, hein. Bon, ISDA, on a bien envie de vous aider. Allez, commencez par vous former, ensuite vous posez des questions sur les formations, et ça ira bien, vous allez voir. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Une vidéo haute valeur comme vous les appelez, c'est-à-dire c'est une vidéo où je vous donne plein de conseils, plein de petites choses sur la crise de couple. Si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal de traverser des crises de couple, évidemment. Tous les couples de longue durée traversent des crises. Eh bien vous allez avoir tous les outils ici pour y arriver. Alors votre monde s'est effondré quand votre conjoint vous dit je t'aime plus, je reviendrai pas. Évidemment, ils disent tout ça et finissent par revenir si vous faites ce qu'il faut. Il vous dit je veux plus d'espace, je ne sais plus si je t'aime, j'ai plus les papillons dans le ventre, bref, des mots que tout le monde a entendus, c'est toujours les mêmes. Donc vous sentez cette panique, cette impuissance, et vous voulez réparer les choses immédiatement parce que vous souffrez, c'est tout à fait logique. Vous avez l'impression que le sol c'est dérobé sous vos pieds, et que chaque minute qui passe, c'est une torture. Alors évidemment, au début, vous voulez vous battre, vous voulez convaincre, vous voulez contrôler, vous pensez même aller casser la figure à pansement. Bref, vous posez des ultimatums. Si vous êtes fait conseiller par un psy de quartier ou par un mauvais coach, il va vous dire vous ne laissez pas faire, mettez un ultimatum, discutez, exigez une décision, il faut qu'il prenne sa décision, ou c'est vous, c'est le pansement, bref, que des erreurs. Et évidemment, tout ça va à l'encontre d'abord de tout ce que vous ressentez. Hein. Si on vous dit mettez un ultimatum ou arrêtez de l'appeler, vous l'appelez plus, vous le bloquez de partout, vous n'avez pas envie que ça se passe comme ça, ni de le virer, ni de lui mettre des ultimatums, ni de plus lui parler. Évidemment, la seule chose, c'est toujours la même chose, c'est que vous voulez faire diminuer votre souffrance. Donc, on va prendre dans les formations, vous avez 350 disponibles, à faire ce qu'il faut. Chaque action que vous dit le coach ou le psy de quartier, ça va être des erreurs stratégiques, souvent des interdits qui vont creuser le fossé entre vous. Donc la crise existentielle, la crise de couple, c'est pas une fin. La crise existentielle, c'est pas la fin de la vie. La crise de couple, c'est pas la fin du couple, sauf si vous faites des erreurs. La crise existentielle, si vous vous suicidez, c'est la fin de la vie. Si vous vous suicidez pas, la vie continue. Et la crise de couple, si vous sabordez pas, si vous faites pas trop d'interdits, si vous faites ce qu'il faut, on repart sur des bases. Même si la personne vous a dit c'est fini, je reviendrai pas, comme quelqu'un qui a dit je vais me suicider et puis c'est définitif. Voilà. C'est pas sûr que ça se passe comme ça. Donc la crise de couple n'est pas forcément une menace sur le couple, c'est souvent, en tout cas pour les milliers de personnes qui ont retrouvé leur couple, qui sont passées sur cette chaîne, c'est souvent plus une opportunité de transformation neurobiologique qui est nécessaire pour vous et pour votre conjoint. C'est souvent une chance unique de construire une relation plus consciente, plus durable, plus attirante qu'elle n'a jamais été. C'est pas en vous battant contre les vagues que vous allez gagner, c'est en apprenant à surfer les vagues que vous allez devenir un pôle d'attraction magnétique. Ça va être stable et ça va être fascinant. Si vous arrivez à faire ceci, bon, mais il n'y a pas de raison que vous aussi, vous n'y arriviez pas. Alors je vais juste reprendre, hop, voilà, j'ai appuyé sur le mauvais bouton.
Donc, ce que vous allez faire, le début de la crise est important, parce que plus vous allez faire d'interdits en début de crise, plus la crise va être longue, parce qu'elle va reprocher, oui, mais tu m'as mis dehors, oui, tu m'as mis des ultimatums, etc. Donc, l'idée, c'est de changer d'abord radicalement votre perception de la crise. Votre souffrance initiale, elle est normale, elle vous aveugle. Elle vous pousse à interpréter la situation de la pire des manières. Un rejet personnel, une fin inévitable, un chaos total. Ce que vous percevez comme un chaos total, c'est une énergie pour faire bouger le couple. C'est un processus de restructuration. Et vous savez, pour les personnes qui sont des pirates aguerris ici, que c'est une restructuration qui est parfaitement ordonnée avec des étapes. Vous avez une formation qui s'appelle les 12 étapes de la crise existentielle pour toutes bien les comprendre. Et vous avez les 4 étapes d'un fonctionnement de couple. Et vous avez une phase 3 que vous vivez actuellement, qu'on appelle la phase d'exploration, si vous êtes en crise de couple, et qu'il faut savoir gérer. Donc le paradoxe finalement, c'est le suivant. Si vous percevez la crise comme une fin, il s'agit d'une pensée qui peut vous éloigner ou retarder le retour. Alors votre conjoint qui pense que c'est fini ou pas, c'est pas important, mais ce qui est important, c'est vous, parce que c'est vous qui avez les clés du camion si vous en rendez pas compte. Pensez à la crise d'adolescente. La crise d'adolescence, je vais y arriver. Un parent ne se dit pas que l'enfant il est foutu, qu'il est perdu à tout jamais. Il comprend que c'est des périodes difficiles à passer, qu'il s'agit des étapes de construction pour son enfant. C'est une refondation cérébrale nécessaire pour passer à l'âge adulte. Donc votre conjoint est en crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est la même chose. C'est une étape de construction, une refondation cérébrale pour passer à la phase suivante. Donc, votre partenaire, il vit un processus similaire à la crise d'ado. C'est une crise existentielle, la crise d'ado aussi. Et souvent, d'ailleurs, en coaching, vous dites, capitaine, mon conjoint se comporte comme un adolescent. Donc, le cerveau de votre conjoint, il est en refondation, en pleine refondation. Il rééquilibre entre ses pulsions et son contrôle rationnel. Le comportement, bien que douloureux pour vous, c'est pas une menace existentielle pour le couple. C'est un appel à l'évolution. Imaginez, vous savez que j'aime bien faire des métaphores, les ingénieurs de la NASA lors de la mission Apollo 13. Il y a eu une explosion catastrophique, c'était la fin de mission, est-ce qu'ils ont baissé les bras? Non, ils ont transformé cet événement en opération de sauvetage historique. Cette crise, elle est devenue un tremplin formidable qui a révélé le génie et la résilience des ingénieurs de la NASA. Votre couple, c'est Apollo 13, hein, c'est votre Apollo 13 à vous. Vous abordez avec la bonne stratégie et ça va devenir une rampe de lancement vers la phase 4 de votre couple, vers un attachement différent, encore plus puissant qu'avant. J'aime bien aussi souvent vous parler du kintsugi, hein, qui est la poterie qui est un art ancestral au Japon pour réparer des poteries. Donc il y a une poterie que l'on casse, au lieu de la jeter, on va la recoller avec de l'or, avec un produit à base d'or, et donc la poterie elle devient unique, hein, puisqu'elle s'est cassée en plusieurs morceaux qui sont uniques, et en mettant de l'or, ça a plus de valeur après avoir été réparée, parce qu'elle est unique, et elle est différente, et il y a de l'or dedans. Bon. Donc votre couple, il sera encore plus important, parce que les cicatrices que vous avez eues pendant la crise de couple, eh bien, elles vont vous rendre plus forte, plus costaud. Dans votre couple, c'est comme une poterie. Hein, la crise, elle a créé ces fameuses cicatrices, ces fameuses blessures. Et votre travail n'est pas de les masquer ou de tenter de recoller les morceaux comme avant. C'est au contraire de les remplir d'or. La conscience, la résilience, la nouveauté. Les fissures ne sont pas des défauts. Ce sont des opportunités de reconstruire votre relation sur des bases plus authentiques et sur des bases plus fortes. Pour saisir cette opportunité, vous devez d'abord déconstruire une idée reçue qui est souvent la cause profonde de l'implosion du couple, le mythe de l'équilibre parfait et symétrique, le mythe du retour rapide après une crise de couple. De nombreux couples en crise tentent désespérément de revenir à l'avant. Hein, quand vous êtes des bébés pirates, vous dites « moi j'aimerais bien qu'on revienne comme avant, la maison a été finie de payer, les enfants sont grands, on aurait pu passer d'excellents moments ». Oui, mais votre conjoint ne veut plus de cette phase-là. L'avant, la phase de sécurisation, c'était une illusion qui a détruit votre couple. La formation, il y a une formation qui est liée à cette vidéo qui s'appelle récupérer son couple sans pression, va vous permettre de disséquer pourquoi la quête de symétrie et de réciprocité immédiate va mener inévitablement à la nuit et à la crise. Ennui et crise.
L'idée d'un partage que vous avez fait dans la phase de sécurisation, d'un partage 50-50 constant, de la réciprocité l'un pour l'autre, de la symétrie parfaite, c'est des efforts de prison dorée. Cette approche, ça transforme l'amour en transaction et ça active les circuits cérébraux de la méfiance chez votre conjoint. L'obsession d'équité, finalement, va créer finalement une hypervigilance qui va empoisonner la spontanéité relationnelle. Combien de fois je suis allé faire les courses, combien de fois j'ai sorti comment on appelle ça, je vais y arriver, j'ai sorti la poubelle, etc. Donc cette justice relationnelle crée une rigidité qui étouffe la polarité, l'attraction et l'aventure. Votre relation, à force de chercher la stabilité statique, c'est probablement ennuyé à mourir. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'équilibre de votre couple, il va revenir, mais l'équilibre, ça se fait l'équilibre par mouvement. Pensez à un vélo, il est plus facile de tenir à l'arrêt ou est-ce qu'il est plus facile de tenir à mouvement? La réponse est évidente. Donc un équilibre authentique dans un couple, c'est un équilibre qui est à mouvement et qui n'émerge pas d'une stabilité, mais de déséquilibres temporaires qui sont bien gérés d'une oscillation complémentaire. Comme les saisons qui alternent ou comme les particules en physique quantique qui maintiennent une relation stable même quand ils sont loin, eh bien vous et votre partenaire, vous devez créer une oscillation, un mouvement dans une phase d'exploration. Votre rôle, c'est pas de forcer votre conjoint à s'arrêter dans son délire, mais d'entrer vous-même dans une nouvelle dynamique, de dépasser votre conjoint et son délire et de l'attendre dans la phase 4. Le partenariat que vous allez créer avec votre conjoint ne va plus reposer sur une symétrie rigide, mais sur une alternance consciente des rôles de soutien et de leader. Les périodes de déséquilibre dans un couple sont normales, comme dans une entreprise, comme dans une carrière sportive, artistique, comme dans la météo. Quand l'un est en top, est en down, l'autre va profiter pour travailler sur lui, par exemple. Quand les deux sont en top, on va passer des bons moments. Donc on est toujours dans un équilibre. Si la relation tombe dans une symétrie forcée, ça ne fonctionne pas. Donc la justice des flammes jumelles ou de je ne sais pas quoi, ça marche pas. Donc le but, c'est pas de revenir en arrière quand vous êtes en crise de couple, mais c'est d'avoir une nouvelle dynamique et d'aborder la plus grande erreur que l'on veut faire, c'est de contrôler son conjoint. Beaucoup d'êtres humains veulent contrôler leur conjoint comme on veut contrôler nos enfants, comme on veut contrôler nos clients, comme on veut contrôler notre patron, comme on veut contrôler nos voisins, comme on veut contrôler nos collègues de travail. Donc, le paradoxe fondamental, c'est que désirer influencer diminue précisément votre capacité d'influence. Plus vous allez vouloir contrôler votre conjoint, moins il va être présent, moins vous allez le contrôler. Tout ce que votre instinct parfois vous hurle de faire pendant la période de survie où vous êtes mal, convaincre, discuter, contrôler, c'est ce qui éloigne votre partenaire. Contrôler, discuter, convaincre, ça éloigne votre partenaire. Toute influence indirecte peut marcher, mais toute tentative d'influence directe comme les discussions forcées, les ultimatums, les silences radio, les jeux boudes, etc., tout ça fait éloigner votre conjoint. En neurosciences, j'appelle ça la réactance psychologique. La réactance psychologique. Pour le dire simplement, c'est le réflexe cérébral qui nous fait dire non dès que nous sentons qu'on essaye de nous imposer une décision. Vous savez, ces vendeurs qui veulent vous vendre quelque chose en particulier. Ici, pourquoi ça marche aussi bien? Parce que vous avez un lien dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 350 formations des 6 types de coaching, où je vous offre une formation gratuite, le best-of. Vous avez droit à la communauté des pirates qui vont vous aider à mettre en application les formations de coaching. Basta. Hein, je vais pas vous saouler, je vais pas vous appeler, je vais pas vous envoyer des WhatsApp pour vous dire est-ce que vous voulez acheter une formation chez moi? Non, parce que je sais que ce serait contre-productif, je sais que vous avez besoin de ces formations, mais si je vous saoulais avec les formations en disant achetez, j'aurai une réactance psychologique. Donc si je veux vraiment vous aider avec mes formations et mes coachings, je vais pas vous saouler avec ça. Hein, je vais juste vous donner l'information à chaque vidéo où je vous en parle. Vous avez l'information, c'est à vous d'avoir le déclic.
Donc la réactance psychologique, quand vous le faites avec votre conjoint, eh bien il va s'éloigner, il va vous dire non, parce que vous essayez de le convaincre en imposant une décision. C'est un circuit de défense automatique et vos tentatives de contrôle s'activent à chaque fois. Imaginez que vous vouliez retenir de l'eau dans votre poing, c'est impossible. Plus vous serrez le poing, voilà, plus l'eau s'éloigne. Alors si vous ouvrez votre main, vous créez un petit bassin naturel avec vos deux mains, là, comme ça. Et bien là, vous pourrez gagner de l'eau. Si je fais comme ça, paf, j'ai plus d'eau. Donc plus vous contrôlez, plus vous serrez. C'est l'effet aussi savonnette que j'appelle. Et bien là, on peut pas y arriver. Donc les personnes qui veulent absolument créer quelque chose de fort, quelque chose de contrôlant, n'y arrivent pas. Alors je fais une petite pause juste pour boire un petit coup, parce que j'ai vraiment très soif, et puis on reprend, hein, vous êtes toujours dans le live, vous avez plein de je vois Isda dit, est-ce que le silence radio, le téléphone et les SMS sont des interdits? Et oui, vous verrez les interdits, Isda, quand vous aurez fait les formations. Ouais, c'est des gros interdits. Alors, alors, je reprends, j'en étais là, de mes notes. On va y arriver. Allez, je bois mon petit coup, parce que je m'étais arrêté pour ça. Et après, je vais pas trop traîner, parce qu'on est à 1h45 de live. Et j'ai dans 20 minutes, moins de 20 minutes, le premier coaching d'après-midi qui commence. J'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui, premier coaching à 14h30, mais quand même. Donc, si vous avez bien compris, la pression fait fuir et l'espace attire. Je répète, la pression fait fuir, l'espace attire. Je voulais vous parler de l'investissement patient de Warren Buffett pour vous donner une métaphore. Warren Buffett, c'est un investisseur américain. Appliquant la philosophie de Warren Buffett à votre relation, vous allez comprendre ma métaphore. Lui, il a bâti sa fortune, non pas sur des réactions impulsives, mais sur un investissement patient et un détachement stratégique. Oui, Warren Buffett, comme tout le monde, a eu des hauts et des bas. Il a acheté des actions qui ont monté, d'autres qui sont descendues. Cela ne signifie pas, évidemment, qu'il s'est affolé. Donc, il avait un détachement stratégique, puisqu'il était sur une donnée de longue durée, hein, sur des règles du jeu infini. Donc, par exemple, pratiquer un silence radio, c'est une manipulation. Donc, on oublie. Hein, sur la longue durée, on oublie. En revanche, comme Warren Buffett, vous pouvez adopter ce que j'appelle la posture de non-ingérence bienveillante. Vous êtes présent, mais vous ne cherchez pas à gérer la crise de votre conjoint à sa place. Vous êtes présent, mais vous n'essayez pas de contrôler. Souvent en coaching, j'ai des questions un peu angoissantes. Vous êtes angoissé. Mais si je ne fais rien, est-ce que mon partenaire ne va pas tout simplement m'oublier? À aucun moment on a dit de ne rien faire. Évidemment, on a dit au contraire de faire, d'agir, mais de faire ce qu'il faut, hein, pas des interdits. Donc l'absence de pression, c'est pas du vide, c'est pas de l'oubli. Hein. L'absence de pression, c'est créer un espace où votre conjoint va pouvoir avoir une nouvelle renaissance avec vous, un territoire de connexion dont il ne soupçonnait même pas la présence. Donc, abandonner le contrôle direct, c'est la clé. Mais qu'est-ce que vous allez faire de toute cette énergie? Parce que vous allez avoir plein d'énergie. Je passais beaucoup d'énergie à essayer de contrôler mon conjoint. Eh bien, il va falloir en faire autre chose. Il va falloir que vous utilisiez votre transformation, cette énergie, pour vous transformer. Votre plus grand pouvoir dans cette situation, c'est pas de contrôler et d'influencer votre conjoint, vous le savez, c'est de vous réinventer. Cette technique, cette méthode, c'est pas des changements cosmétiques pour récupérer votre conjoint en faisant des fakes, en faisant le silence radio ou la lettre magique. Il s'agit d'une transformation profonde qui va vous rendre irrésistible et que la relation continue ou non, vous serez de toute façon mieux qu'avant. Et comme vous serez mieux qu'avant, naturellement, la personne revient. Donc le but, c'est de renforcer les circuits cérébraux de l'identité distincte pour contrer ce que j'appelle la fusion anxieuse. La fusion anxieuse. Pour cela, vous allez créer un agenda de différenciation en vous engageant à activer des activités nouvelles chez vous. Vous activez des activités nouvelles chez vous.
Des activités intellectuelles, vous suivez des formations par exemple, des activités sociales, vous interagissez avec de nouvelles personnes, les pirates par exemple, et des interactions physiques, où vous allez vous lancer un défi, où ça va bouger physiquement, vous allez apprendre à courir, à faire du yoga, à faire de la danse, à faire un art martial, bref, ce que vous aimez. Donc le mouvement crée des nouvelles connexions neuronales. Vous devez garder ces activités pour vous, ne les mentionnez pas sur les réseaux sociaux. Ne faites pas comme le coach qui dit faites croire que vous avez une vie sociale, donc vous allez dans un bar et vous prenez quelqu'un, non, oubliez tout ça. Donc vous le faites, mais vous le dites pas. Vous ne le racontez pas à des amis en commun pour que l'autre soit jaloux, parce que ça, je sais que vous me l'avez fait certains pirates avant d'être des pirates, avant de nous rencontrer. Vous faisiez passer des images par vos amis en tout, que vous aviez retrouvé quelqu'un ou je sais pas quoi. Donc l'objectif ici, je veux pas que vous manipuliez. C'est pas la manipulation. Aujourd'hui, je voudrais que vous rentriez dans ce que j'appelle l'expansion identitaire authentique. Expansion identitaire authentique. Ce changement perçu mais non expliqué va déstabiliser positivement, sans manipulation, le système relationnel. Vous allez créer un paradoxe neurobiologique puissant qui s'appelle la curiosité et la sécurité. Pour amplifier cette énergie, vous allez vous engager à faire des activités un peu nouvelle et surtout un peu légèrement excentrique, quelque chose que vous n'aviez jamais osé faire, que vous n'aviez jamais envisagé, un cours de poterie, assister à une soirée de poésie, aller dans un club book, faire une balade en forêt la nuit, enfin ce que vous voulez. Le but c'est surtout pas d'impressionner, c'est pas le but, mais de vous surprendre vous-même et de démontrer que vous êtes capable d'avoir en vous une croissance personnelle imprévisible et magnétique. Pendant que vous allez opérer cette observation et cette transformation radicale, vous allez comprendre ce qui se passe réellement dans la tête et le cerveau de votre partenaire. C'est ce que vous allez pouvoir mettre en place pour passer dans la phase suivante. Donc vous allez comprendre la logique de la phase d'exploration, vous le savez, c'est une logique neurologique évidemment, et ça vous allez pouvoir voir avec votre conjoint que finalement vous n'allez plus subir, mais vous allez anticiper. La phase d'exploration, c'est une crise d'adolescence à l'âge adulte, pardon. La crise existentielle, la phase d'exploration, c'est pas une rupture définitive, c'est une transformation personnelle. Et votre conjoint ne veut plus de l'ancienne personne que vous êtes. Donc on a les personnes qui vous disent toujours les mêmes affaires, entre guillemets, les mêmes caractéristiques. Ils ont un besoin vital d'espace, d'autonomie, de liberté, une attirance irrésistible pour la nouveauté, des prises de distance cycliques, parfois je reviens, parfois j'ai des rebonds où je vais plus loin. Bref, le besoin d'espace et de nouveauté, il est biologique, c'est normal, votre conjoint ne peut pas faire autrement. Votre conjoint fuit l'ancienne dynamique de la phase de sécurisation qui était passée d'un cocon protecteur à un cocon étouffant. Face à cela, vous avez un choix fondamental. Soit vous continuez à représenter l'ancien monde chez votre conjoint et vous mettez de la pression, soit vous incarnez la nouveauté, l'aventure et votre propre transformation va tirer votre conjoint. C'est la métaphore que je vous ai déjà donnée du papillon et de la chrysalide. Vouloir revenir avant, c'est non seulement impossible, un papillon ne peut pas rentrer dans la chrysalide et cela bloquerait de toute façon toute progression. La métaphore, c'est juste celle du papillon. Il doit lutter seul pour sortir de la chrysalide, vous ne pouvez pas l'aider. Et c'est cette lutte, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'aider, qui va renforcer ses ailes et qui va permettre de voler. Toute aide extérieure serait mal intentionnée. Donc si vous voulez manipuler votre conjoint pour le faire sortir trop rapidement de sa crise, vous allez l'empêcher d'avoir des ailes puissantes pour voler avec vous ensuite. Donc laissez votre partenaire mener sa transformation, concentrez-vous sur la vôtre, parfois il y a du boulot. Donc finalement, comprendre est essentiel, mais agir est transformateur. Cessez d'interpréter les actions comme une attaque personnelle contre vous, même si vous avez dit qu'il ne vous aimait plus. Commencez à les décoder comme les symptômes d'une phase de croissance, et tout cela vous rendra votre pouvoir. On ne subit pas une phase de croissance, on la navigue. Et évidemment, dans les formations que vous avez, comme la formation Ne plus mettre la pression, vous avez des exercices qui vont vous permettre de passer de l'autre côté, de vous exercer et d'être une nouvelle personne. Voilà, je vous laisse découvrir les 350 formations, le catalogue, les 6 types de coaching, la formation offerte, le best-of et le groupe des pirates sur Facebook et sur Telegram. Vous avez tout ça dans le affiché plus, un seul lien, vous cliquez dessus, vous verrez tout est expliqué, c'est nickel.
et ensuite on se met à se former, à se faire coacher, on passe de l'autre côté, on met plus de pression, on fait plus d'interdits et ça va passer pour vous aussi. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Marie Bonin est revenue, ben c'est sympa, Marie Bonin c'est quelqu'un qui est déjà en phase 4 depuis longtemps. Et qui vient de temps en temps donner un coup de main aux autres pirates. J'en suis très reconnaissant. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie? Bonjour capitaine et la piraterie, je vous écoute religieusement si j'ose dire. Cela fait 4 ans que je vous écoute et j'ai tellement appris sur le fonctionnement du couple. Merci. Ben, ça a marché pour Marie aussi. Elle était en phase 4. Voilà, donc la phase 4, c'est une phase beaucoup mieux que la phase 2. Alors c'est pas une phase où il n'y a jamais de conflit, où c'est parfait évidemment. Hein, on est dans la relation humaine, mais pour Marie comme pour les autres, ça va fonctionner. Voilà. La gratitude dit bonjour à tous, merci capitaine pour ce live. En tout cas, merci pour tous. Merci Thierry Alex d'être toujours aussi positif. Sabrina dit j'aurais aimé m'inscrire dans une salle de sport, mais je sais que monsieur n'aime vraiment pas ça, je vais le faire à la maison. Oui, et surtout, je vais m'occuper de la sortie de mon livre. Bien, ça c'est très bien. Et puis vous pouvez faire pendant le sport, vous vous formez, vous apprenez, etc. Thierry dit à Isla, allez courage, tu vas te former maintenant, forme-toi à SAP. Ce qui veut dire as soon as possible, aussi rapidement que possible. Voilà, merci mes pirates adorés, donc je vais vous laisser parce que j'ai dans 5 minutes mon premier coaching d'après-midi qui va commencer. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave.